ça sera quoi? Alors, il y a Anna, Anne, Céline, Claire, Corinne, Albert, Janine, Louise, Marina, voilà. Vous êtes nombreux ce soir. C'est génial. Oh, Patricia, Pierre, Paul, Rénal, Sophie. Bravo, bravo à vous. Vous voulez changer votre vie, c'est génial. Je suis à mon max volume et je n'entends rien. Problème non. technique à Ah, votre niveau. non. Est-ce qu'on a un problème on nous entend ou pas? Non, il y a un problème technique. On peut parler plus fort. Alors, ouais, essayez juste de parler un peu plus fort. Un peu plus fort. Est-ce que ça peut être Ouais, mieux comme ça? Voilà. Alors, ouais, on va ouais, redonner. ouais. Oui, on entend, ouais. Il y a Bernard qui répond, oui, Bon, on entend. d'accord. Parce que moi je m'entends, donc c'est assez délicat. Oui, c'est pas ça. Hein. C'est pas simple. Oui, comme on dit, c'est pas simple. Bon, j'ai tout mon attirail. Corinne entend très bien aussi, merci. Superbe, superbe. On Bonjour entend Corinne. bien. Oui, juste un peu plus fort. Ouais, si tu veux juste parler un peu plus fort, sans Allez, trop bouger. ça sera fait. Alors attends, je vais essayer un autre test. Est-ce qu'on m'entend mieux? Non, apparemment, c'est moins bien. C'est moins bien? Oui, c'était mieux avant. C'était mieux avant. Là maintenant, c'est mieux ou pas? Non, c'était mieux avant. C'est mieux avant. Eh ouais. C'est ce qu'on dit toujours, c'est mieux avant. Voilà. Voilà. Donc je remets ce que j'avais tout à l'heure, c'est-à-dire le casque et le micro. Ouais, C'est c'est mieux ça. là. Voilà. Voilà, c'est ça. Ok. Tout à fait. Envoyer, copier l'adresse mail. Hop là. Voilà. Je vais juste 30 secondes. On commence dans quelle une minute? 2 minutes? Oui, une petite minute. Allez, une petite minute. J'ai rempli ma bouteille d'eau, j'arrive. Ouais. On attend les derniers petits retardataires. Merci d'être là. Donc là, ici, c'est Mickaël Messa. Et aujourd'hui, donc, j'ai l'honneur d'accueillir Hervé Chédri. Hervé, que vous connaissez certainement. C'est avant tout un très bon ami et c'est aussi un expert. Voilà. Ce que j'aime bien dans l'approche d'Hervé, c'est qu'il met en pratique ce qu'il dit et il dit ce qu'il fait. Et ça, c'est vraiment formidable. Et vous allez voir comment, en session de 90 jours, il a réussi à transformer sa vie depuis quelques années et comment vous allez pouvoir en faire tout autant en suivant les étapes qu'il va partager avec vous aujourd'hui. Voilà, donc moi je vais me taire et je vais, voilà maintenant, et je vais laisser la parole à Hervé jusqu'à la fin de cette conférence. Donc normalement elle est enregistrée, je dis bien normalement parce que la dernière fois aussi. Mais suite à des soucis techniques, c'est pour ça qu'on a décidé de la refaire aujourd'hui, afin que vous puissiez en bénéficier pleinement. Je vous souhaite une excellente soirée, prenez de quoi boire, de quoi prendre des notes, et je vous dis à tout à l'heure pour répondre à vos questions. Bye bye. Ciao, ciao. Eh bien bonjour à tous, ravi de vous trouver, de vous retrouver. Alors pour certains, s'il y a des redoublants, je ne sais pas si on a des redoublants parmi nous, de vous trouver, de vous retrouver pour cette conférence aujourd'hui, comment obtenir des résultats concrets en 90 jours. Voilà, c'est le sujet que je développe aujourd'hui, les techniques que j'utilise aujourd'hui, qui ont fait, alors dans certains domaines, je vous donnerai des exemples, notamment sur les réseaux sociaux, qui m'ont permis d'augmenter une visibilité à plus de on est plus à plus de 200%, hein, donc je vous donnerai tous les détails. Alors on va commencer, tout le monde est prêt. La première chose, je vous propose sincèrement de prendre un petit carnet, d'accord, de prendre des notes, ça va être très très important. Prenez aussi de l'eau, j'en ai à côté de moi pour histoire de vous réhydrater, parce que je vais parler beaucoup et vous allez voir que ça va vous donner soif. Et vraiment en plus le dernier conseil, vraiment coupez votre téléphone. Ça va durer 1h15, allez 1h30 parce que je parle beaucoup et que je déborde toujours. Mais sincèrement, coupez votre téléphone, ça vaut vraiment la peine, ça va vous permettre d'être dans une notion
aujourd'hui qui est importante, alors quelles que soient les formations que vous allez suivre, hein, quels que soient les domaines, il va être intéressant d'être dans ce qu'on appelle l'instant présent. Alors soyez présent aujourd'hui, c'est une des bases dans toutes les formations, dans tout ce que vous allez faire. L'instant présent est vraiment la notion la plus importante aujourd'hui. Donc voilà, ça c'est vraiment les quelques règles de base. Alors ensuite, je vais me présenter qui je suis. Je m'appelle donc Hervé Tchedri. Comme vous pouvez le voir, j'ai un nom qui est composé que de consonnes, TCH, DRY, le Y étant une voyelle, et mon prénom est aussi composé de consonnes, c'est-à-dire R et V, et je suis ce qu'on appelle le formateur, le coach consonne, et quand on sonne, qu'est-ce qui se passe? J'arrive, hein, c'est vraiment ma spécificité aujourd'hui. Donc je suis dans l'accompagnement aujourd'hui de chefs d'entreprise, de plus en plus de salariés. On a aussi, j'accompagne des sportifs. C'est vraiment une spécialité pour moi. Alors au niveau des sportifs, c'est des golfeurs, hein, c'est principalement des golfeurs. J'accompagne aussi maintenant des salariés, des personnes qui développent leur business. Et vous verrez, alors ma spécificité, c'est surtout de travailler sur l'humain. Voilà, donc ça fait maintenant plus de 8 ans que je pratique que je fais des formations, que je fais de l'accompagnement. Je me promène beaucoup en France. Je suis revenu d'Auxerre. La semaine d'avant, j'ai été à Agen, j'ai fait Marseille, j'ai fait Toulon. Je vais repartir, demain je repars sur Marseille, donc je reste un peu en local. Mais aujourd'hui, c'est ma principale activité, c'est les voyages, c'est les formations, c'est les séminaires. C'est une vie que j'avais rêvé à un moment donné et qui se réalise. Alors bien sûr, hein, comme je dis, c'est pas toujours facile. Il faut du travail, il faut du temps. Ça a été des actions, je vous en parlerai tout à l'heure aussi, qui font qu'aujourd'hui, j'entends des gens me dire, oh, tu sais, tu as de la chance, tu voyages. Mais non, j'ai pas de la chance. J'ai juste pris un billet d'avion pour aller, hein, tout simplement, aux endroits où je veux aller. Donc c'est ça aussi, hein, la chance, c'est à un moment donné d'aller chercher les informations. Alors j'ai écrit aussi un livre qui est en vente aujourd'hui, alors sur Amazon. Vous pouvez aussi me le demander par mail ou sur mon site. Vous pouvez l'avoir en version papier. Donc pour ceux de la formation, hein, pour ceux qui veulent me l'acheter, c'est pas un problème, il est à 20 euros. Voilà, c'est un livre que j'ai écrit grâce à les techniques que j'utilise et que j'ai utilisées pour les golfeurs. Je me suis dit pourquoi je ne les mettrais pas à la disposition de tout le monde. Pourquoi ces techniques qui existent pour les sportifs, qu'eux utilisent et qu'ils fonctionnent, pourquoi je ne les mettrais pas à la disposition de toutes les personnes qui en ont envie. Donc j'ai fait ce livre qui m'a été vraiment pour moi quelque chose d'important, qui m'a permis, si vous voulez, d'écrire un livre. C'était important. Je me suis dit, tiens, j'ai réussi à écrire un livre. Voilà, donc c'est vraiment pour moi une des plus belles choses aujourd'hui de pouvoir être l'auteur d'un livre. Et vous verrez aussi dans ce livre, il y a plein d'exercices, c'est-à-dire qu'il y a un chapitre, et à la fin de ce chapitre, je vous propose de faire des exercices pour vous. Vous pouvez me retrouver aussi sur mon blog, sur mon site, Déclencheur de vie meilleure, qui est le prolongement des formations. Je mets des vidéos, je mets des trucs très sympas, des choses qui me parlent, des choses qui peuvent vraiment donner de l'énergie aux gens, de leur donner de belles choses. Et aussi pour beaucoup d'entre vous, alors je ne sais pas aujourd'hui, hein, dans ceux qui sont là, peuvent me connaître au niveau de Facebook, c'est-à-dire que la méthodologie dont je vais vous l'expliquer, je l'avais déjà appliquée, j'ai commencé aussi à l'appliquer sur Facebook, c'est-à-dire que le 26 décembre, j'avais envie d'avoir plus de visibilité sur l'Internet, sur tout, et j'ai commencé par Facebook. Alors par une publication tous les jours, par une pensée, bien sûr cette pensée devait me parler à moi, ces informations devaient me parler à moi en premier, et puis au fur et à mesure j'ai planté des actions, j'en ai fait une tous les jours. Donc vous comptez que depuis en gros le 1er janvier, il y en a plus de 270, avec des bonnes, avec des moins bonnes, avec des très bonnes, avec des vidéos aussi, je mets des vidéos. Et aujourd'hui j'ai une vidéo qui a déjà été partagée à plus de 40 000 fois, partagée 40 000 fois. C'est juste énorme pour moi, c'est quelque chose qui est incroyable, qui est juste un kiff. J'en ai d'autres aussi, maintenant elles sont à 2000 partages. Et les vidéos que je fais moi-même, ça c'était des vidéos que j'avais trouvées qui me parlaient beaucoup. Et maintenant mes propres vidéos, on arrive à 200 partages et je me dis c'est juste fabuleux. Et ça ne peut être que fabuleux parce que j'ai planté des actions et on va en parler, hein, les actions que j'ai pu poser, à un moment donné on récolte. Quand vous semez, vous récoltez. Hein.
Alors, qu'est-ce qui me caractérise aujourd'hui? Tout simplement, j'ai 4 mots qui me suivent et je vous invite aussi, je vous donnerai un petit indice tout à l'heure comment les avoir, vos 4 mots, les 4 post-it que j'ai régulièrement avec moi. Le premier, c'est la simplicité. C'est quelque chose qui, pour moi, est très important. Alors, je vais dire un peu hérité ça, mais de quelqu'un que j'adore, qui est Steve Jobs. Voilà, j'ai trouvé que tout ce qu'il faisait, c'était simple, que ça avait du sens, et je me suis dit, je veux faire la même chose pour le développement humain. Je ne parle pas de développement personnel, parce que aujourd'hui, je trouve que le développement personnel est quelque chose de galvaudé. Voilà, j'ai du mal à me dire, voilà, tout le monde parle de développement personnel, il y a de tout et n'importe quoi. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne pourrait pas faire du développement humain? Je crois que c'est quelque chose qui peut être vraiment intéressant. Le deuxième mot, c'est professionnalisme. Je crois que quels que soient nos domaines, quels que soient nos domaines, il est important aujourd'hui d'avoir du professionnalisme, d'être pro dans tout ce qu'on fait, dans toutes les démarches qu'on peut avoir, et on va le voir, hein, puisque l'une de mes spécialités aujourd'hui, c'est vraiment la connaissance de soi et l'identité. Soyons un maximum professionnels. Le troisième mot, c'est l'humain. Alors là, l'humain, c'est aujourd'hui ma passion, mais première. Voilà, c'est ce qui me caractérise, et j'adore, mais vraiment, je voue une passion pour l'humain. Je fais beaucoup de métaphores avec l'humain, alors notamment, certains commencent à la connaître, hein. C'est vrai que pour moi, l'humain a 2 grandes crises dans sa vie, et un humain aussi, c'est un peu comme un ordinateur. Alors premièrement, pourquoi comme un ordinateur? Pour tous ceux qui ont acheté un jour un ordinateur, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez acheté l'ordinateur et dedans il y avait que Windows. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Vous avez rajouté des programmes, Word, Excel, Photoshop, enfin, des programmes qui pour vous avaient une utilité, hein, même un maximum de programmes. Il faut savoir aussi que les ordinateurs sous Windows sont sujets à des virus, donc il faut mettre un antivirus. Et puis il arrive souvent que ça bug, ça met du temps à démarrer. Et bien pour l'humain, j'ai trouvé que c'était vraiment pareil. C'est-à-dire qu'à la naissance, qu'est-ce qui arrive? On n'a rien, hein, on a la vie, ce qui est déjà important. Et puis au fur et à mesure où on va grandir, on va nous apprendre à dire bonjour, on va nous apprendre à parler, à marcher, après on va aller à l'école, on va apprendre les maths, on va apprendre plein de choses. Et puis on grandit, voilà, hein, on rajoute des programmes chez l'être humain. Et puis qu'est-ce qui se passe aussi? L'humain, des fois il a des virus, n'est-ce pas? Donc on va mettre un antivirus. Et puis l'humain, moi j'en ai vu des fois qui bug. J'ai aussi des humains autour de moi, dans les accompagnements qui sont encore en Windows 95. Alors dire, là, il faudrait quand même peut-être faire une mise à jour. Hein. Il faut venir, revient dans l'instant présent. Voilà, donc l'humain, c'est pour moi fabuleux. Et je vous disais en prémisse aussi que pour moi, l'humain, j'ai découvert aujourd'hui, grâce à quelqu'un que je connais bien et que j'adore, l'humain a 2 grandes guerres dans sa vie. Hein. L'humain va avoir 2 grandes crises dans sa vie. La première crise, c'est 14-18. Et la deuxième, c'est 39-45. Alors c'est vrai que je dis toujours c'est étonnant, hein, parce que dans la vraie vie, il y a eu 2 grandes guerres. Et effectivement, comme dans la vraie vie, l'humain, si 14-18, c'est-à-dire l'adolescence, il la vit et il n'y a pas de problème, il n'y a aucun souci, tout se passe bien, il y a la deuxième qui arrive, hein, 39-45, la quarantaine, elle arrive et elle va faire très mal. Par contre, par expérience, tous ceux qui ont vécu leur adolescence, mais à fond, se sont un peu rebellés, ils ont été un peu contre les parents, ils ont voulu exister, d'accord, ils ont essayé d'exister, on va s'apercevoir que cette crise de la quarantaine, elle est beaucoup, beaucoup moins importante. Voilà, donc ça c'est le côté des humains que j'adore, on en reparlera sûrement tout au long de la conférence. Et le 4e mot, c'est plaisir. Alors je l'ai mis en version française, j'alterne entre la version française et la version... mais je crois que je préfère quand même la version kiff, c'est-à-dire voilà, avoir un kiff tous les jours dans notre journée, enfin 1, 2 ou 3. Alors j'ai fait le calcul pour hier, parce que moi je tiens mon nombre de kiffs, je les note, hein, j'ai un carnet aujourd'hui sur lequel tous les jours je note mes kiffs. Tous mes petits moments de bonheur, des petits moments qui sont simples. Hein. Alors hier j'ai fait une conférence, il y avait 30 personnes, c'est une conférence sur Aix-en-Provence, et j'ai eu 30 kiffs, plus tous ceux de la journée, avec des échanges avec des amis. On s'est envoyé des textos, des messages, mais des trucs très sympas, vous dites waouh. Voilà, des posts que j'ai mis sur Facebook, je sais pas, donc je dois être à une vingtaine, trentaine de kiffs, rien que hier dans la journée. Voilà. Et vous allez vous apercevoir que quand vous commencez à faire ça régulièrement, tous les jours vous notez sur un carnet vos moments de plaisir, vos moments de kiff, vous allez voir qu'à un moment donné, votre perception des choses va changer. Voilà, donc ça c'est effectivement important.
aujourd'hui de le savoir. Donc ayez vos 4 mots. Je vous donnerai un tout petit indice quand on va parler de la connaissance de soi, d'un petit indice pour avoir vos 4 post-it à vous. Alors j'ai créé, comme je vous l'ai dit un peu en annonce, la méthode idéale aujourd'hui qui est déposée. La méthode idéale, en fait, c'est quoi? La première étape, ça va être l'identité. Qui je suis moi, hein, c'est vraiment, et on va le voir, hein, je vais vous le développer, quelle connaissance j'ai de moi, quelle est mon identité, ma connaissance de moi. Ensuite, ça va être les désirs. Qu'est-ce que tu veux? Ça, c'est une des questions, je vous assure, hein, c'est la question la plus difficile auquel l'humain a à répondre. Ensuite, la troisième étape, ça va être l'engagement. Une fois qu'on sait ce qu'on veut, on sait qui on est, on sait ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va parler de l'engagement. Engage-toi, va lancer tes actions, engage-toi à développer tes actions. Et là, à partir de là, on va voir que plus on pose des actions, et plus on va obtenir ce que l'on veut être, faire ou avoir, hein. Après, ça va être propre à chacun. Et une fois qu'on est lancé dans l'action, ben, on va obtenir pour beaucoup d'entre nous la liberté, parce que c'est ce qu'on recherche un petit peu, n'est-ce pas, une liberté dans notre quotidien, une liberté dans la vie. Et je vous donnerai aussi une citation que j'ai mis sur Facebook pour certains qui l'ont vu, qui m'a été donnée par une amie, et je trouvais que cette définition de la liberté était très sympa. Alors effectivement, elle est en couple, hein, et sa définition, elle me disait, tu vois, moi je veux la liberté, mais être attaché à mon homme, ça me va aussi. Je trouvais que c'était une très très belle phrase que j'ai mis et qui sera vraiment à développer. Et ensuite, le dernier élément de la méthode, c'est l'énergie. Il est important d'avoir de l'énergie. D'accord? C'est-à-dire que première chose, c'est d'avoir la santé. Et une fois que vous avez la santé, il y a des petites règles de base. Boire de l'eau, respirer, faire du sport, lire, regarder des vidéos, bien manger, etc., etc. Tout ça va vous permettre aujourd'hui d'avoir de l'énergie. Voilà, ça c'est le développement, hein, de la méthode idéale dans lequel on va rentrer. Alors, on va rentrer aujourd'hui dans l'identité, dans le désir, un petit peu dans l'action, hein. On va voir tout ça. Alors ensuite, 2 évidences. Je vais vous parler de 2 évidences. On va parler aussi du postulat que j'ai posé aujourd'hui. Qu'est-ce qui a fait que ma méthode, elle est ce qu'elle est aujourd'hui, à partir de quoi je suis parti. On va parler de la connaissance de soi, des émotions. Je vais vous donner une formule simple pour gérer vos émotions. Ensuite, on va parler du désir, de l'action, comment avoir une gestuelle d'ouverture, pourquoi on fait des gestes, quelle est la signification de certains gestes. On va aussi parler de 8 conseils pour mieux communiquer. Et après, je vous parlerai un petit peu de ce que je fais, de différentes choses, hein, qui peuvent vous intéresser. Voilà, de tout ce que je mets moi aujourd'hui dans les formations. Vous allez bénéficier de cette conférence, des informations, des techniques que je donne en conférence, en séminaire, aujourd'hui un petit peu partout dans toute la France. Voilà, c'est parti, on y va pour les 2 évidences. Alors la première évidence, qui est pour moi très très importante. Alors cette évidence, j'appelle ça les 4 niveaux d'apprentissage. Ce que je vais vous montrer là, c'est valable dans tous les domaines. Quelle que soit l'activité que vous avez, quel que soit ce que vous voulez développer aujourd'hui, c'est hyper important. Ces 4 niveaux d'apprentissage, notez-les bien, prenez vraiment des notes, ça va vous servir dans tous les domaines, quels qu'ils soient, pas forcément à mon domaine à moi, mais vous avez envie de devenir boulanger, et bien ces niveaux d'apprentissage vont vous servir. Alors, on va faire les 4 niveaux d'affilée, je vais vous les expliquer ensuite. Alors le premier niveau, c'est je ne sais pas ce que je ne sais pas. Le deuxième niveau, je sais que je ne sais pas. Le troisième niveau, je suis consciemment compétent. Et le 4e niveau, je suis inconsciemment compétent. D'accord? Donc ça, c'est nos 4 niveaux. Alors ce qu'il faut savoir, effectivement, c'est en version dans la vie de tous les jours, ça donne quoi? Alors le premier niveau, imaginons, je vais vous demander de faire un petit retour en arrière, ou même pour ceux qui ont des enfants, on a 6, 7, 8, 9 ou 10 ans, on est enfant ou on a nos enfants qui sont dans la voiture. Qu'est-ce qui se passe quand ils sont dans la voiture? Ils sont au premier niveau, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas ce qu'ils ne savent pas. Ils ne savent pas qu'ils peuvent conduire. Voilà, hein, c'est quelque chose qui pour eux, ils ne se posent pas la question, est-ce qu'on sait conduire, est-ce qu'on peut conduire? On a 7, 8 ans, à part pour certains enfants où c'est déjà une passion, mais ils ne sont pas prêts à apprendre à conduire. Hein, ils sont dans la voiture, ils sont tranquilles, ils sont en train de lire, de faire des jeux vidéo, c'est pas un problème. D'accord? Et puis ils grandissent, et puis nous, hein, on grandit, 16 ans, 17 ans, 18 ans, et on a envie de passer le permis de conduire. Alors qu'est-ce qu'on fait? On va dans une auto-école et on est au 2e niveau. Je sais
que je ne sais pas. D'accord? Donc ça veut dire qu'effectivement, je m'aperçois que le code je ne sais pas, que le permis je ne sais pas, il va falloir que j'apprenne. Donc je vais à l'auto-école. Attention de tomber sur la bonne auto-école, hein, ça c'est une étape importante. À qui je vais demander? Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je vais devenir consciemment compétent, c'est-à-dire que j'ai eu mon permis de conduire, j'ai eu mon code, donc j'ai ma voiture, et bien là je vais faire attention. Je rentre dans la voiture, donc je suis dans le 3e niveau, je rentre dans la voiture. Ah oui, il faut que je mette le rétroviseur, je règle le rétroviseur, j'ai le clignotant, il faut que je démarre, il faut que je mette la ceinture, etc. etc. Donc je fais toute attention. Hein. Et puis même des fois j'ai oublié, ah oui, j'ai oublié de mettre le clignotant, de regarder, de régler, voilà. Hein, on va se tromper, ce qui est normal puisqu'on devient consciemment compétent. Et aujourd'hui, nous sommes tous au même niveau, enfin pour la plupart, pour ceux qui ont le permis, on est au 4e niveau, c'est-à-dire qu'on est inconsciemment compétent. C'est-à-dire qu'on rentre dans la voiture, et même si je sais que c'est pas bien, certains peuvent le faire, c'est-à-dire qu'on va se mettre, on a le casque ou l'oreillette Bluetooth, on parle en même temps que l'on va démarrer, qu'on va conduire, on arrive à faire plein de choses en même temps, on en est au 4e niveau, c'est-à-dire qu'on est inconsciemment compétent. Donc ça, c'est 4 étapes, elles sont valables dans tous les domaines. Hein, vous voulez être boulanger, c'est ça, vous voulez apprendre un nouveau métier, c'est ça, vous voulez développer votre business, ben c'est la même chose. Alors, il est important de savoir que la première étape, je ne sais pas ce que je ne sais pas, c'est ce que j'appelle moi, on l'appelle tous parce que ça vient d'un outil qui s'appelle la fenêtre de Johari, c'est la zone aveugle. C'est-à-dire que dans cette zone-là, on ne peut pas forcer les gens à apprendre. Vous voyez, tout à l'heure, je vous donnais l'exemple de nos enfants à 6-7 ans qui sont dans la voiture, on ne peut pas leur apprendre à conduire, c'est pas possible. Ils ne sont pas en âge, ils ne sont pas prêts à apprendre à conduire. Il va falloir attendre un certain moment. Donc ça, c'est la zone aveugle. Hein. Vous voulez aider quelqu'un, il est dans la première zone, il va très très mal. Il est dans la première zone, c'est-à-dire je ne sais pas ce que je ne sais pas, et bien c'est sa zone aveugle et vous ne pouvez pas l'aider. Voilà, ça c'est la première évidence. Une deuxième évidence, donc, qui concerne aujourd'hui aussi un petit peu la gestuelle, hein, puisque c'est aussi une des spécialités que j'ai, c'est-à-dire j'ai 3 spécialités, la connaissance de soi et l'identité, tout ce qui va être communication non verbale et la gestuelle, puisque je permets au travers de mes formations de donner des outils aux gens pour mieux communiquer, pour mieux comprendre l'autre, pour quelque part aussi un peu décrypter, pour avoir la communication, la gestuelle gagnante. Alors cette première impression, il faut savoir, alors ça c'est un graphique que je mets souvent, bon, tout le monde commence à le connaître, c'est que la première impression, lorsque vous rencontrez quelqu'un pour la première fois, 55% de la première impression va venir de la gestuelle. Ensuite, on a le ton de la voix, 35%, et 10% c'est les mots. D'accord? Donc ça c'est hyper important. Ça veut dire que 90% de notre communication passe par les gestes, passe par la voix, et 10% seulement des mots. Et vous allez voir que c'est très important tout ça. Pourquoi? Hein, même un serrage de main. Quelqu'un vous serre la main, ça vous donne une indication. Il vous serre la main d'une façon mais violente et forte, vous allez vous dire, ouh, c'est pas bon là, j'ai une première impression de lui, simplement parce qu'il vous a serré la main. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire qu'effectivement, donc, ces 3 éléments, les mots, le ton de la voix et la gestuelle, ont un certain donc, impact. Les mots, c'est 10%. Il faut savoir que pour les mots, on peut maîtriser à 100%. C'est-à-dire qu'on va vous écrire le discours. Excusez-moi, je bois un petit peu. On va vous écrire le discours. Et la maîtrise des mots, elle est à 100%. Hein, les hommes politiques ont ça, ont des coachs en écriture de discours. Ensuite, le ton de la voix, on peut le maîtriser. Hein, 75%, vous pouvez maîtriser le ton de la voix. C'est ce que je fais moi au niveau des conférences. Quand je fais des formations, je vais maîtriser ma voix. Si à un moment donné, je fais des conférences devant 70 personnes ou même 30 personnes, je vais utiliser un micro. Et on a, avec Michael, on connaît quelqu'un, mais justement, qui est coach vocal, qui s'appelle Lorenzo Pacino, qui lui, effectivement, fait des formations sur la voix. Il accompagne des gens, il accompagne des personnes célèbres. Donc voilà, ça, le ton de la voix, on peut le maîtriser à 75%. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? La gestuelle, on ne peut la maîtriser qu'à 10%. Vous voyez, c'est énorme, c'est-à-dire que les gestes que je vais avoir, ben, ils vont être complètement naturels. Ça va être des choses, c'est-à-dire que mon intérieur va se refléter à l'extérieur. Ce que je pense, mes gestes vont le traduire. D'accord? Donc cette gestuelle, on ne peut la maîtriser qu'à 10%. Et il faut savoir aujourd'hui, que les hommes politiques, à ce niveau-là, n'ont pas de coach en gestuelle. Hein, on peut penser qu'ils n'en ont pas,
parce que si vous les observez régulièrement, et moi je le fais le plus possible, ils font toujours les mêmes erreurs en gestuelle. Voilà. Le plus connu, c'est Monsieur Sarkozy, où on le voit soulever un petit peu toujours les épaules. Voilà, mais il le fait toujours, et s'il le fait moins, c'est parce qu'on l'a tellement singé. Mais par contre, vous allez voir que ses pieds, ses jambes, il faut bien qu'il évacue ce stress. Il évacue c'est un peu cette nervosité qu'il a. Voilà, donc ça c'est des évidences. C'est les deux évidences pour moi. N'oubliez pas que votre gestuelle, votre premier contact est ce qu'il y a de plus important. Alors, je suis parti d'un postulat, comme je vous l'ai dit, du premier postulat. Et pour ça, je vais passer en vidéo. Alors, j'espère que tout le monde va me voir. On va faire un petit montage parce que je vais vous parler de la différence entre un câble électrique. Alors, on va mettre la vidéo. Voilà. Je ne sais pas si tout le monde me voit. Oui, c'est bon. Voilà, bon, donc j'espère que vous me voyez. Hein, me voilà tout près de vous. Alors voilà, je voudrais vous montrer ce câble. J'espère que vous le voyez bien. Voilà, c'est un câble électrique. Vous voyez, je vais éclairer un petit peu plus. Voilà, voilà. Ce câble électrique, tout le monde en a, et quelque chose qui est très très solide. C'est-à-dire que si je prends mon câble électrique, là, je ne peux pas le couper. C'est impossible. D'accord? Par contre, à l'intérieur de ce câble, il y a 3 autres câbles. Alors s'il y a des électriciens parmi nous, il y a la terre, le neutre et la phase. Et pareil, si je prends mon câble, impossible, hein, impossible de le couper, c'est pas possible. Et si je regarde à l'intérieur de mon câble, qu'est-ce qui se passe? Il y a des multibrins, hein, je ne sais pas si vous les voyez là. Et si j'en prends un par exemple, alors, attendez, je vais prendre celui-là, voilà. Vous voyez, j'en prends un, hop, je le casse très facilement. Alors c'est quoi l'idée? Tout simplement, imaginons que c'est 3, alors je vais repasser sur mon écran, voilà. On va repasser sur l'écran. Voilà. Imaginons donc, je vous ai montré ce câble, que ces 3 câbles, ça soit mon identité, ma connaissance de moi, que ça soit ce que je veux être, faire ou avoir, ou alors mes actions. Hein. Chaque câble correspond à un élément. Et je vous ai montré qu'il y avait des brins et qu'à l'intérieur, chaque brin peut être cassé. Imaginons donc tout simplement que par rapport à mon identité, à ma connaissance de moi, tous les brins que j'ai travaillés, je les réunis autour d'une gaine. Ça va déjà devenir indestructible. On est bien d'accord? Pareil pour mes actions, hein, et pareil pour ce que je veux. C'est-à-dire ce que je veux, il va y avoir une multitude de brins, puisqu'il y a une multitude de choses que je veux. Et ensuite, mes actions, c'est pareil. La multitude des actions que je vais poser va faire en sorte que on va pouvoir avoir cette solidité. Et donc, si je relie tout ça dans un même câble, qu'est-ce qui se passe? Mes actions, ce que je veux et mon identité, ça devient hyper solide. C'est-à-dire que personne ne va pouvoir casser ce câble, sauf si on vient avec une pince. Hein, ça j'entends bien. On vient avec une pince, on coupe le câble. Effectivement là, on peut le faire. Mais à la force des doigts, personne ne peut vous couper le câble. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ce câble, on a une prise à l'extérieur. Vous branchez votre prise sur une prise, donc votre prise mâle sur une prise femelle, et bien vous avez le courant. Et donc vous avez le courant, vous avez l'énergie, et tout ça passe au niveau de votre câble électrique. Et donc si vous avez l'énergie, vous avancez. Hein. Donc ça c'est très important. Et je précise bien une prise mâle-femelle, ça veut dire que quelle est votre complémentarité à vous. Hein. Si vous avez 2 prises mâles, elles ne peuvent pas se rentrer entre eux. Ça veut dire que votre projet n'est pas en adéquation avec ce que vous voulez. Par contre, si vous avez votre bon projet, vous allez forcément trouver la complémentarité. On va même parler un petit peu de raison d'être ou de vos gros buts, votre mission de vie. Hein. C'est-à-dire qu'une fois que vous l'avez trouvé, c'est la prise femelle, et vous allez brancher votre prise mâle sur cette prise femelle, votre mission de vie, et bien là, il n'y a plus qu'à faire, il n'y a plus qu'à faire le courant. D'accord? Donc ça, c'est vraiment l'idée aujourd'hui par rapport à ce câble électrique. On va travailler, vous allez travailler vous, on va le voir tout à l'heure sur vos actions, sur ce que vous voulez être, faire ou avoir. Si par exemple quelqu'un veut fonder une famille, il veut rencontrer son conjoint, et bien effectivement, il sait qui il est, donc il sait ce qu'il va rechercher à un moment donné, il sait ce qu'il veut, il va poser des actions dans différents domaines, où il va aller voir quelqu'un aussi, parce qu'il a envie aussi de réussir sa vie de couple. Qu'est-ce qu'il va aller voir dans ses actions? Quelqu'un qui a réussi dans sa vie de couple.
Pareil pour ceux qui sont dans le marketing de réseau, vous avez besoin de développer votre business, vous savez qui vous êtes, vous savez ce que vous voulez, et bien ensuite vous allez voir les gens qui ont réussi dans le marketing de réseau, ça fait partie des actions, et eux vont en plus vous aider. Voilà, donc moi c'est vrai que de plus en plus aujourd'hui, je travaille sur tout ce qui est identité, ce que je veux, et puis sur certaines actions dans lesquelles on va pouvoir aussi intervenir, la préparation des actions. Et mon postulat est parti aussi, à un moment donné, j'ai développé, je me suis dit, bon, qu'est-ce que on a tous envie aujourd'hui? Quelles que soient les personnes, aujourd'hui, on a tous besoin d'émotions. Alors, je vais vous prendre un exemple des sportifs. Les sportifs, qu'est-ce qu'ils ont envie aujourd'hui? C'est d'être heureux, c'est d'être joyeux. Je vais prendre aussi des humains, mais j'ai vu la dernière fois une amie à moi qui est devenue mamie. En plus, elle est devenue mamie jeune. Donc, pardon, il y a eu un petit bug. Elle est devenue mamie jeune, et je lui dis, alors, c'est merveilleux, mais tu es mamie, ça te fait plaisir, elle était heureuse comme tout. En plus, j'ai dit, tu es jeune, tu es une mamie jeune, et j'ai dit, ça ne te gêne pas d'être une grand-mère jeune? Elle m'a dit, non, non, ça ne me gêne pas d'être une grand-mère jeune, quoi. Ce qui me gêne, c'est que je suis marié à un grand-père. Voilà, c'est ça qui est plus gênant. C'est pas le fait d'être une mamie jeune. Donc, mais cette mamie, comme ces sportifs, sont en train de vivre des émotions. Et qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils ont des émotions? Tout simplement parce qu'ils ont obtenu un résultat, c'est-à-dire un résultat qualitatif ou un résultat quantitatif. Je vais vous prendre le sportif. Qu'est-ce qui fait qu'il est heureux? C'est parce qu'il a gagné. On a rarement vu aujourd'hui des sportifs qui perdent et qui sont heureux. C'est assez rare. Mais ma mamie aussi, c'est pareil. Elle est heureuse, elle est joyeuse, elle est pleine de vie. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elle a eu un petit-fils. Ou même que pour d'autres personnes, quelqu'un est venu vous dire je t'aime, ça me fait plaisir d'être avec toi, enfin plein de choses comme ça. Et c'est ce résultat-là qui est qualitatif qui va faire aujourd'hui que vous avez de l'émotion, que vous êtes bien. Ça, c'est vraiment important. Mais ce résultat que l'on a obtenu, qu'est-ce qu'il fait? Il est lié aussi aux actions que vous avez posées. Les actions qui ont été posées, le sportif qui a travaillé, qui s'est entraîné, qui a fait son match, c'est pour ça qu'il a eu un résultat. Donc la quantité, je parle bien de la quantité des actions que vous allez poser, va vous donner des résultats. Maintenant, vous pouvez ne pas poser d'action. C'est comme un champ. Vous allez sur un champ à l'extérieur, vous ne faites rien, qu'est-ce qui se passe? Il va pousser des mauvaises herbes. On est bien d'accord. Donc si vous ne faites rien, il pousse des mauvaises herbes. Par contre, si vous allez entretenir ce terrain, vous allez planter des graines de blé, du blé ou des graines de rose, ou plus vous allez entretenir, plus vous allez travailler dessus, et à la fin, vous allez obtenir des belles roses, du blé ou de ce que vous avez planté. D'accord? Donc il va être important aujourd'hui de développer des quantités d'actions. Mais ces quantités d'actions sont aussi liées à la qualité des décisions que vous avez pu prendre. Vous avez pris des décisions, qu'est-ce qui se passe? Ça engendre des actions. Qui dit action, dit résultat. Vous ne prenez pas de décision, c'est pas grave, c'est pas un problème. Pas d'action, ou du moins très peu, pas forcément celle que vous voulez, et ensuite vous avez des résultats. D'accord? Donc qui dit décision, dit action et dit résultat. Maintenant, la qualité des décisions que j'ai prises, elle est liée à quoi? Elle est liée tout simplement à la qualité des questions et des réflexions que je vais avoir. Quelles sont les bonnes questions que je me pose? Quelles sont les réflexions que je vais me poser pour pouvoir avancer dans le domaine où je veux? D'accord? Donc ça va être hyper important. Quelles sont les bonnes questions? Plus je me pose des bonnes questions, plus je vais avoir les bonnes décisions, les bonnes actions, les bons résultats. D'accord? Donc ça, c'est hyper important aujourd'hui de le savoir. Donc qu'est-ce que vous allez poser comme question et comme réflexion? Et bien les questions, les réflexions que vous avez, elles viennent d'où? Elles viennent des croyances et des projets que vous pouvez avoir. Vous avez des croyances, vous avez des projets. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien vous allez vous poser des bonnes questions. Et des bonnes réflexions, des bonnes décisions, actions, et vous aurez des résultats. Et effectivement, vous voyez aussi que la qualité des croyances et des projets est liée à la qualité des connaissances que je peux avoir. J'ai des connaissances de moi, je parle vraiment de la connaissance de moi. J'ai une bonne connaissance de moi, je sais qui je suis, mes valeurs, on va le voir ensuite, ma raison d'être et tout ça, fait que j'ai un potentiel énorme à ma disposition, c'est moi, et à partir de là, je vais pouvoir me poser les croyances, les projets, les questions, les réflexions, les décisions et tout ce qui va avec. Ça, c'est cette pyramide qui est importante. Et maintenant, si je développe, non pas cette pyramide, mais je vais la prendre par projet, d'accord? Donc j'ai toujours ma connaissance de moi, ma force, mon potentiel, tout ce qui est à mon intérieur à moi. À partir de là, qu'est-ce qui va se passer? Je vais avoir un projet numéro 1. D'accord? Donc mon projet numéro 1,
qui va être mes croyances, mes projets, mes questions, réflexions, mes décisions, mes actions. Et puis à un moment donné, je vais commencer à voir les résultats. Et bien qu'est-ce que je vais faire? Je vais pouvoir me lancer dans un projet numéro 2. Projet numéro 1 peut être professionnel. Voilà, je veux développer mon business. Ok. Et là, je commence à le développer. Ben, peut-être que mon projet numéro 2, ça serait de construire une famille. D'accord? Et donc ce projet numéro 2, je vais recommencer, croyance, projet, sauf à la différence, c'est qu'il va bénéficier aussi de mon projet numéro 1. Tout ce que j'ai pu faire dans le projet numéro 1, le projet numéro 2 va en bénéficier. Hein. Et qu'est-ce qui va se passer ensuite? Ben voilà, j'ai une famille, j'ai commencé à rencontrer mon conjoint, et ben je vais avoir un projet numéro 3, qui lui va donc bénéficier de 1, 2, 3, de mes projets numéro 1 et numéro 2, et ensuite ça va me donner aussi de l'énergie pour faire un projet numéro 4, etc., etc. Donc là on est sur une spirale, hein, qu'on soit bien d'accord, et cette spirale, effectivement, alors vous pouvez avoir 3, 4, 5, 6, 7 projets, hein, on n'est pas limité, moi je l'ai limité à 4, mais tous ces projets vont bénéficier de l'avance des autres projets. Donc voilà. Donc n'oubliez pas ça, commencez par un seul projet, une fois qu'il est bien lancé, vous en faites un deuxième, etc., un troisième, quatrième. Alors juste pour revenir sur la connaissance de soi, une phrase que j'avais eue à Paris au mois de juillet, j'ai trouvé très très impactante, je l'ai trouvé très très bien, avec des bons mots. Et cette phrase, effectivement, c'est de dire si tu veux que les choses changent, tu dois changer. D'accord? Deviens une meilleure version de toi-même. Tout à l'heure, je vous ai parlé de l'informatique, et en fait, c'est ça. Hein, ne soyez pas une version Windows 87, 95, pardon, 98, non, non. Soyez vraiment la version, peut-être 7, peut-être 8 ou Vista, vous choisissez votre version. Voilà, qu'est-ce que vous voulez être comme version? Alors, la connaissance de soi, aujourd'hui, elle est très simple. La connaissance de soi, c'est tout simplement, on a été à un moment donné dans notre vie un diamant. Hein. Alors pas à la naissance, parce que comme le diamant, un diamant ne devient pas diamant tout de suite, il est brut au départ, il sort d'une mine, il est brut, et au fur et à mesure, on va le tailler. Hein. Et plus ce diamant va avoir des facettes, et plus il va avoir de la valeur. Aujourd'hui, il faut savoir qu'un diamant, le plus beau diamant du monde a, je crois, 70 facettes. Mesdames, par contre, je tiens à vous dire, hein, pour les dames qui sont dans la conférence, si votre homme vous offre un diamant avec une seule facette, faites attention parce que ça, c'est ce qu'on appelle une vitre. Hein. Donc là, je crois que vous êtes fait un petit peu avoir. D'accord? Donc regardez, alors on va regarder le diamant, plus il a de facettes et plus il va avoir de la valeur. Et pour vous, c'est pareil. C'est-à-dire que vous êtes né diamant brut, il y a eu des facettes, on vous a fait grandir, on vous a fait évoluer, on vous a aidé, et votre diamant, à un moment donné dans votre vie, a pris de la valeur. Hein. Il a un maximum de facettes. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'on va faire d'autres rencontres, on va aller voir des gens qui sont plutôt peut-être un peu négatifs, plein de choses, et vous allez vous retrouver avec une image négative de vous-même. D'accord? C'est ça qui va être bizarre, c'est-à-dire que vous allez avoir du crottin de cheval. Sur ce diamant, on va y mettre du crottin de cheval. Et pour ne pas montrer que c'est du crottin de cheval, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre de la dorure et de la parure, hein, pour cacher bien ce crottin de cheval. Alors qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que je fais moi dans les accompagnements? Qu'est-ce que je fais dans les formations? Si vous voulez, à un moment donné, on va enlever cette dorure et la parure, on va enlever ce crottin de cheval, et on va faire en sorte que ce diamant revienne au cœur de l'être humain, au cœur de vous. C'est ce que j'appelle moi aujourd'hui l'être intérieur. D'accord? L'être intérieur, c'est ce que je suis, mes points forts, mon potentiel, mes valeurs, ma raison d'être, mes compétences, mes acquis. C'est tout ça qu'est mon être intérieur. Toute cette force, tout ce potentiel. D'accord? Donc ça, c'est mon être intérieur. Et puis à côté, qu'est-ce qui se passe? J'ai l'être extérieur. L'être extérieur, c'est ce que je montre, ce que je fais, ma réalité, l'image que je vais donner. Et je me suis aujourd'hui aperçu, en accompagnant plein d'humains, c'est que aujourd'hui, si vous voulez, la plupart d'entre nous, la plupart des gens que j'ai rencontrés, eh bien, la distance entre l'être intérieur et l'être extérieur, elle est éloignée. Hein, elle est au maximum. Pour certains, ou plus rapprochée pour d'autres. Qu'est-ce que je vais faire dans les accompagnements, dans ma façon d'approcher les choses et de travailler sur l'identité et la connaissance de soi, c'est de faire en sorte que l'être extérieur et l'être intérieur soient une même chose, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de distance. Ça veut dire que mon être intérieur va exister dans la réalité d'aujourd'hui,
c'est lui qui va prendre le pas, c'est lui qui va tout faire, cet être intérieur va revenir dans ma vie, et à un moment donné, je reviens le diamant que je suis. C'est-à-dire que, quelle que soit la réalité que je peux avoir à l'extérieur, moi, je vais être moi-même. Et j'en vois beaucoup, je leur demande, mais tu as été voir un psy, tu as été voir quelqu'un? Oui, oui, j'ai été voir un psy. Bon, mais pourquoi alors? Mais parce que j'ai envie d'être moi-même. Ah, d'accord. Donc, et si on peut essayer de faire en sorte aujourd'hui d'être soi-même, et comment on peut être soi-même? C'est la question. Et donc, j'ai travaillé dessus par rapport à mes propres expériences à moi, par rapport à des moments durs que j'ai eus dans la vie. Ça a été aujourd'hui ce qui m'a sauvé. Voilà. Les actions ont pu me sauver, mais c'est aujourd'hui la connaissance de moi, c'est-à-dire ce que je suis, mon identité, mes compétences, mes acquis, mes valeurs. Donc mon identité, les compétences, on en a tous, mes acquis, mes valeurs, mes points forts. Alors tout à l'heure, je vous ai dit, je vais vous donner un petit truc, c'est au niveau des points forts pour avoir vos post-it. Je vous invite d'aller voir 4, 5 personnes qui vous sont proches, des gens, ça peut être des amis, allez voir aussi vos enfants, et demandez-leur de vous énumérer une ou deux qualités. Voilà, quelles sont mes qualités, qu'est-ce que tu me trouves comme qualité? Alors vous allez être vraiment surpris de ce qui va sortir, de ce qu'on va dire sur vous au niveau des qualités, parce que ça va être quelque chose qui va être magique, parce que ces gens vont vous les donner tout à fait sincèrement, et vous allez vous retrouver avec un certain nombre de post-it. Et ceux qui vous parlent le plus à un moment donné, ça va être vraiment les 4 post-it avec lesquels vous allez partir tout au long de vos journées. Voilà, ça c'était le petit conseil que je pouvais vous donner. Donc allez voir vos amis, demandez-leur, voilà, quelles sont les qualités que tu me trouves, dis-moi-les. Et vous allez voir sur 5 amis, peut-être 10 post-it, 10 qualités, peut-être 4 ou 5, mais parce que tout le monde vous a donné la même chose. Et ça, il faut savoir que c'est hyper important, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous avez ces valeurs. Ne doutez plus de ça, vous avez ces qualités. D'accord? Et c'est même, on peut retrouver certaines valeurs, ça veut dire qu'à un moment donné, vos valeurs ne sont pas négociables. Donc on va retrouver aussi les points forts, les expériences. Et ce qui est important aujourd'hui, ce sur quoi je travaille, c'est la raison d'être. Quelle est ma raison d'être aujourd'hui? Et ça, c'est très important parce que ça va vous donner votre trajectoire. La raison d'être, c'est quoi? Imaginez-vous, vous êtes à 85 ans, 90 ans, vous allez bientôt, peut-être, ou même un peu plus, mais vous avez vos enfants, vos petits-enfants autour de vous, vous avez votre famille autour, vos amis, et là vous vous dites, mais quelle trace j'ai laissé? Quelle trace j'ai laissé auprès de ma famille, auprès de mes enfants, de mes petits-enfants? Qu'est-ce qu'ils vont retenir de moi? Et ça, c'est un exercice qui est très très difficile, mais qui me paraît très important aujourd'hui, de dire quelle est ta raison d'être. Et on va le voir encore plus tout à l'heure avec des images, parce que ça va vous donner votre trajectoire. Ok, donc ça, c'est fait pour la connaissance de soi. Ensuite, on a les émotions. Alors les émotions, qu'est-ce qui se passe? Excusez-moi, je rebois encore un petit peu. Je vous invite à le faire aussi. Alors notre qualité de vie est directement proportionnelle à la qualité de nos émotions. Qu'est-ce qu'on veut tous? Et j'ai encore posé la question hier en direct, alors je pense que si je vous pose la question, vous allez me répondre. Mais c'est normal, on a tous envie d'être heureux. Et chacun va avoir sa propre définition du mot heureux. D'accord? Donc ça, c'est quasiment important. Alors je me suis dit, tiens, je vais m'amuser à faire une faute d'orthographe ou à écrire le mot heureux, on va le dire en phonétique. Donc si je l'écris en phonétique, comment ça se passe? Le mot heureux s'écrit comme ça, E-R-E. Alors qu'est-ce que je mets derrière le mot E? Derrière le mot E, c'est le mot événement. Derrière le mot R, vous avez le mot réaction. Et derrière le mot E, vous avez émotion. D'accord? C'est 3 éléments, événement, réaction, émotion. Si je prends les émotions, vous êtes, je pense, d'accord avec moi que les émotions, on sait lesquelles on veut. On veut des bonnes émotions. Ça, c'est un fait. Ensuite, les événements, qu'est-ce qui se passe? Certains événements, on n'y peut rien. Aujourd'hui, il n'a pas fait beau, il a plu, j'y peux rien. Je tombe dans un embouteillage parce qu'il y a eu un grave accident. D'accord? Je suis coincé dans l'embouteillage, je n'y peux rien. C'est un événement sur lequel je n'y peux strictement rien. Par contre, je suis bloqué, on n'avance pas. Ça fait 1 heure que je suis là-dedans. Qu'est-ce qui va faire la différence? Je sais que je veux une bonne émotion. Et bien en fait, ma formule elle va être très simple. C'est-à-dire que les événements plus la réaction
va vous donner des émotions. Donc c'est-à-dire, je vais vous prendre un exemple parce que c'est m'est arrivé il y a 10 jours de ça. Je vais sur Agen, donc faire une formation, et le soir je dois prendre mon train pour rentrer sur Marseille. Donc qu'est-ce que je fais? J'arrive, mais comme il y a eu les inondations, on me dit votre train est annulé, monsieur. Donc à 18h42, il va falloir attendre demain parce que tout est fermé pour aller sur Marseille. La ligne qui passe par Montpellier est fermée. Bon, je reviens le lendemain, pas de souci, et on me dit non, 8h42, il est aussi annulé. Ah, et il y avait un 10h42, non, il est annulé aussi. Donc là, je suis face à un événement sur lequel je ne peux rien. Et quelle va être ma réaction? Ma réaction, je me dis, c'est simple, de toute façon, je veux rentrer. Il existe des trains pour aller à Paris. Et je vais faire Agen-Paris, Paris-Marseille. Je propose ça au gars, il me dit, monsieur, il n'y a pas de problème, bien sûr, on peut le faire. Voilà, bon, vous passez par Paris, ça va vous prendre plus de temps, c'est pas grave, parce qu'au moins le soir, je rentre chez moi. Je vais pouvoir rentrer parce que le lendemain, j'ai des rendez-vous liés à mes accompagnements, j'avais des formations qui suivaient. Vous voyez, donc mon émotion, elle était bonne parce que j'ai réagi différemment à cet événement. Je suis en plus passé par Paris, il faisait hyper beau. On me dit waouh, le seul endroit où il fait beau, c'est là où je vais, donc c'est assez magique. Vous voyez, j'ai travaillé ma réaction par rapport à cet événement. Et je vous invite vraiment, c'est une formule qui va vous aider énormément. Les événements arrivent, quelle est ma réaction? Je sais que l'émotion, je veux de la bonne émotion, je veux de l'émotion de je veux être apaisé, je veux être bien ou je veux sourire. Et bien qu'est-ce que je vais faire? Je vais adapter ma réaction par rapport à l'événement pour avoir l'émotion que je veux. Voilà, donc ça c'est une formule que je donne régulièrement et dans toutes les formations et qui fait aujourd'hui beaucoup de bien aux gens, qui donne vraiment de l'énergie aux gens. Alors je vous ai parlé aussi effectivement, donc vous voyez, on a vu les émotions, on va parler des désirs. Qu'est-ce que vous voulez? Donc vous voyez, on prend le schéma, je sais qui je suis, je connais mes forces, mes valeurs, mes compétences, mes acquis, tout mon potentiel, ça il est bien défini, donc je veux quoi maintenant? Et pour vous montrer ce que vous pouvez vouloir, peut-être, je vais vous demander de réfléchir à me dire qu'ont en commun ces personnages. Alors bien sûr, qu'est-ce qu'on va me dire? Oui, ils sont chauves. Alors bien sûr, ils sont chauves, c'est pas un problème. Maintenant, si je regarde le premier personnage en haut à gauche, on le reconnaît, c'est le mari de Céline Dion, c'est René. Donc c'est un personnage que tout le monde connaît. Ensuite, on a Zinedine Zidane. Ensuite, on a Bruce Willis. Donc mesdames, je vous favorise. Et puis on a un quatrième personnage, tout à fait en bas à gauche, chauve aussi. Et je ne sais pas si vous... Enfin, tout le monde le connaît. La plupart d'entre nous, nous le connaissons. Je vais vous donner son nom parce qu'il a en plus un nom qui est magique. Il s'appelle Guy Laliberté. Et ce Guy Laliberté, qu'est-ce qu'il a comme particularité? Alors d'une, c'est le premier, c'est le créateur du Cirque du Soleil. Donc vous voyez, c'est waouh, c'est juste énorme. Et sa deuxième spécialité aujourd'hui, c'est tout simplement qu'il a été le premier touriste dans l'espace. Et ça, c'est quelque chose qui est extraordinaire. C'est-à-dire qu'il a payé, je crois, plus de 80 millions de dollars pour aller dans l'espace. Vous vous dites, c'est complètement fabuleux, quoi. Et en fait, son objectif, leur point commun à tous, c'est qu'ils ont tous des passions, ils ont tous des désirs. Et maintenant, si j'en regarde d'autres, parce que je vais mettre d'autres personnages, on a Federer, on a donc Céline Dion, Angelina Jolie, Barack Obama, Brigitte Bardot, Bill Gates, Mandela, Lady Gaga, Sœur Teresa, Gandhi. En fait, ils avaient tous, autant qu'ils sont, un but, un projet pour leur vie, pour les gens qui sont autour d'eux. Je vais même prendre, parce que elle l'a dit beaucoup de fois dans mes interviews, Brigitte Bardot qui a dit, moi, ma passion et mon envie d'aider les animaux, elle était forte. J'ai vu que j'avais du talent et que j'étais belle, et j'en ai profité. Et effectivement, elle s'est arrêtée au moment où elle était célèbre, et ensuite elle a mis à profit sa notoriété pour permettre de sauver les animaux. On se souvient des combats qu'elle a eus sur les phoques au pôle Nord. Donc voilà, ça elle s'est engagée et son but était là. Donc elle a utilisé après sa notoriété pour que aujourd'hui on puisse, les animaux puissent avoir beaucoup de plaisir, ou qu'on puisse effectivement au niveau des animaux s'en occuper et les respecter, parce que c'est très important. Alors voilà, c'est vous, c'est quoi vos projets, c'est quoi vos désirs. Et puis un jour, il s'est passé que j'ai suivi une formation il y a très très longtemps de ça, et le formateur, la personne, nous met cette phrase-là. Si tu n'as pas de projet, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu es l'objet du projet de quelqu'un d'autre. Je
je peux vous dire que cette phrase, elle a, waouh, je me suis dit non, mais waouh, c'est impressionnant cette phrase. C'est, vous savez, les phrases qui vous remuent, qui vous bousculent. Et je me suis dit, oui, c'est vrai, j'ai pas de projet. Oui, et je suis l'objet. À l'époque, j'étais salarié d'une entreprise. J'ai travaillé 10 ans chez McDo, pour pas les citer, mais je vais les citer. Ça a été une expérience extraordinaire pour moi. Donc j'ai fait plus de 13 ans chez McDo. Et effectivement, à l'époque, j'étais salarié et j'étais l'objet du projet de mon patron. Puisque lui voulait développer son business, il avait besoin de gens pour l'aider à développer son business. Donc je travaillais sur son business à lui, sur son restaurant à lui. Et un jour j'ai compris, j'ai dit non, je ne veux plus être l'objet du projet de quelqu'un. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais devenir mon propre projet. Et par contre, l'entreprise, quelque part, est devenue l'objet de mon propre projet. Parce que j'avais décidé, si vous voulez, à un moment donné, de dire voilà, je vais faire de la formation continue, j'ai besoin de me perfectionner dans certains domaines, donc je vais faire en sorte que l'entreprise me paye les formations, et qu'est-ce qui se passe? J'ai inversé la tendance. C'est-à-dire que l'entreprise est devenue l'objet de mon projet à moi. Donc retenez bien ça, c'est vraiment une phrase impactante, je vous invite à la retenir et à la noter. Donc je vous ai parlé de désir. En fait, les désirs, ça fonctionne comme un GPS. Pour tous ceux qui ont un GPS dans la voiture, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, on va partir d'un point A pour aller à un point B, d'accord? Donc sur le GPS, vous lui rentrez la destination, vous lui dites, voilà, je veux aller sur Avignon. Ok, pas de problème. Et le GPS, il vous dit, mais c'est bien, tu veux aller à Avignon, mais tu es où toi là maintenant? À cet instant T, tu te situes où? Parce que tu veux aller à un point B, mais c'est quoi le point A? Le GPS ne vous dit pas, ah oui, mais tu te rappelles, il y a 2-3 jours de ça. Non, 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 non. On est juste ici, c'est le point B. D'accord? Ça va être très très important de bien retenir ça. Donc, et le point A, vous en êtes aujourd'hui à cet instant T. Le GPS va vous amener d'un point A à un point B. C'est vrai que des fois on s'est amusé, je pense vous comme moi, à se dire tiens, je sais où j'emmène, je sais où je vais avec le GPS, mais je vais voir s'il est efficace ou pas, s'il passe par les raccourcis, qui l'a pas fait à ce niveau-là. Donc vous êtes au point B, vous voulez aller au point B, vous êtes au point A, et qu'est-ce qui va se passer? Comment déterminer mon point B? Eh bien, j'ai une phrase que j'utilise régulièrement, c'est vous avez accès à un génie qui exauce vos vœux. C'est quoi vos vœux? Qu'est-ce que vous voulez obtenir aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux toi? Pas ta famille, pas les gens que tu aimes. C'est vrai que c'est important, mais qu'est-ce que tu veux toi? C'est quoi tes vœux? Qu'est-ce que tu veux que j'exauce? Ça va être important. Posez-vous cette question. Ne vous posez pas la question du comment, on s'en fout. Voilà, voilà ce que j'ai envie. Et n'essayez pas de rentrer dans je veux avoir confiance en moi. Oui, c'est bien. Ça, c'est même pas le résultat, c'est l'émotion. Et qu'est-ce qui fait que, quel est le résultat qui va faire qu'à un moment donné, tu as confiance en toi? D'accord? Donc ça, c'est pour déterminer le point B. On va voir aussi que au niveau de ce point B, on va prendre une chaise. Vous voyez cette chaise, bon, on va la prendre confortablement. Ah, pardon. On va la prendre. Ah, hop, 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 excusez-moi, il y a des petits bugs. Voilà. Ma chaise, elle peut être plus confortable, mais j'ai une assise, j'ai un dossier qui va pouvoir me soutenir. Si j'enlève le dossier, je me retrouve avec un tabouret. Alors c'est toujours presque aussi confortable, sauf que je ne peux pas m'appuyer sur le dossier. Donc je suis toujours droit, à aucun moment je peux m'appuyer. Alors imaginons que je donne chaque élément, différents éléments, à ce qui compose mon tabouret. En haut, ça va être la santé, ensuite on va voir la carrière, l'argent, la relation de couple et la famille. D'accord? Et puis, je vais obtenir tout ça, parce qu'on va voir que ça va être important d'obtenir tout ça. Pour mettre mon dossier, je vais aussi travailler sur mon cercle d'amis, sur la contribution, sur la gestion du temps. Je vais choisir un des éléments sur lequel je vais travailler. Alors par contre, pour ceux qui ne sont pas encore mariés, qui n'ont pas des enfants, vous pouvez inverser par exemple famille avec cercle d'amis. Vous pouvez mettre cercle d'amis en bas et famille en haut. Tout ça, c'est modifiable. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y en a certains qui ne vont pas changer. La santé ne va pas changer. On est d'accord. Si vous n'avez pas de bonne santé, le premier conseil que je vous donne, c'est occupez-vous de votre santé. Ça, c'est vraiment hyper, hyper important. Et ensuite, vous avez les 4 autres sujets. La famille, la carrière, l'argent et la relation de couple. Imaginons qu'on commence, parce que ce qui est important pour vous de travailler sur votre carrière, mais qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez en prendre un. C'est ce que je préconise aux gens. Je leur dis, voilà, prends-en un. D'accord? Ça va être important. Tu en prends un et à partir de là, tu vas le lancer. Ça va être ton premier projet numéro 1. Donc si la santé va bien,
c'est ce que je vous souhaite à tous, qu'est-ce qui va se passer à un moment donné? Vous allez par exemple vous occuper de la carrière et dire ok, je vais construire mon business, je vais lancer mon entreprise ou je vais devenir salarié. Vous allez lancer votre action sur la carrière et ensuite vous allez gagner de l'argent puisque vous faites quelque chose, donc on va vous rémunérer. Et ensuite, on peut se dire, tiens, maintenant je suis stabilisé, j'ai atteint la situation professionnelle que je voulais, peut-être qu'il serait temps de me mettre en couple, hein, de rencontrer. Et j'ai une personne que j'adore et que je donne souvent sa citation. Pour ceux qui la connaissent, c'est Zézette dans Le Père Noël est une ordure. Et qu'est-ce qu'elle dit, Zézette, dans Le Père Noël est une ordure, hein? Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit tout simplement, chaque pot a son couvercle. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, vous allez charger votre couvercle. Et puis une fois que vous avez trouvé votre couvercle, qu'est-ce qui va se passer? Vous avez envie d'avoir des enfants, d'avoir une famille. Hop. Et une fois que vous avez eu tout ça, souvenez-vous, on se dit voilà, là j'ai une stabilité, maintenant je vais peut-être m'occuper des amis ou je veux m'occuper de la contribution ou de ce que vous voulez. Donc ça c'est important, ça c'est pour le point B. Ensuite pour le point A, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'est-ce que je dispose aujourd'hui? De quelles ressources je dispose aujourd'hui? Quels sont les outils? Donc j'ai ma connaissance de moi, comme je vous l'ai dit, hein, ça c'est important. Je vais avoir les moyens humains, je vais avoir les expériences, je vais avoir mes formations, je vais avoir mes visions, voilà. Tout ça, c'est ce qui fait que je suis ça aujourd'hui. Voilà, c'est sur un des éléments sur lequel je travaille moi aujourd'hui, c'est voilà, tout ce que je possède aujourd'hui. Tout ce que j'ai en termes de moyens matériels, hein, je veux être commercial, j'ai envie de devenir commercial. Est-ce que je possède un téléphone? Non. Là, il va falloir par contre l'acheter. C'est une des priorités. Un commercial, souvent, il va fonctionner avec le téléphone et avec la voiture. Donc si tu n'as pas ces forces manquantes-là, parce que c'est des forces manquantes, ce n'est pas des faiblesses, il va falloir que tu les travailles un petit peu. D'accord? Voilà au niveau du désir. Vous voyez, c'est très simple. Alors c'est très simple comme ça en théorie. Après, effectivement, en pratique, c'est un petit peu plus long. Mais on arrive toujours à bien déterminer ce que veulent les gens. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Donc, on va parler d'action. Et j'aimerais vous demander si certains d'entre vous connaissent le poids de cette navette. Alors, c'est quoi le poids de cette navette? C'est 200 tonnes, 300 tonnes, 8000 tonnes, 1000 tonnes, c'est quoi? En fait, tout simplement, cette navette pèse 3500 tonnes. Avec ses boosters, avec tout, ça veut dire que qu'est-ce qui va se passer pour décoller? Parce qu'il faut bien qu'elle décolle cette navette. Vous imaginez la puissance qu'il a fallu mettre au niveau des boosters, au niveau de tout, puisqu'on voit que c'est le booster hein, qui pousse la fusée, c'est lui qui va donner toute l'impulsion et la puissance qu'il va mettre, c'est-à-dire à peu près 3500, je crois que c'est kilos par seconde, c'est énorme, c'est énorme. Si vous mettez la même puissance sur une allumette, je peux vous dire qu'elle part et elle explose. Hein. D'accord? Donc cette puissance, elle est calculée pour cette fusée. Donc qu'est-ce qui se passe aussi? C'est que cette fusée, les ingénieurs de la NASA, ils ont déterminé une trajectoire. Ils ne vont pas la laisser comme ça. Donc ça veut dire que dès le départ, on le voit ici, elle a une trajectoire, elle va la suivre. Mais les ingénieurs de la NASA font mieux, c'est-à-dire qu'ils se disent, oula, peut-être qu'il faut que je fasse attention, ou on va regarder, si vous voulez, au niveau de la trajectoire, si notre fusée sort un petit peu de la trajectoire, hop, ils vont remettre les gaz un tout petit peu plus pour effectivement à ce moment-là faire en sorte que la trajectoire soit suivie. D'accord? On va voir aussi qu'en haut de la trajectoire, les boosters vont s'enlever, ils vont se détacher, et votre navette, elle va se retrouver à partir de là, toute seule en orbite. D'accord? Mais elle a été aidée au départ. Alors c'est quoi le rapport avec vous? Alors j'adore ce moine qui est passé à Marseille. Alors il a un nom un peu compliqué mais je l'adore. Donc j'ai voulu lui rendre hommage, ce moine. Quel est le rapport avec vous? Alors le rapport, c'est pas que vous pesez 3500 tonnes, hein, attention. Le rapport, c'est tout simplement qu'à partir de là, il va vous falloir de l'aide pour démarrer votre projet. Vous vous êtes fait une trajectoire. Tout à l'heure, je vous parlais de la raison d'être. Et bien en fait, c'est cette raison d'être qui va vous donner votre trajectoire. Imaginons tout simplement que votre raison d'être, c'est de dire j'ai envie qu'on retienne de moi, qu'on pense que j'ai laissé une trace de générosité, que j'ai pu aider des gens à avoir des vies meilleures, voilà, j'ai participé à ma façon. Qu'est-ce qui va se passer tout simplement? Eh bien, votre trajectoire étant définie, votre business, toutes les actions que vous allez poser ou vous allez avoir vont être dans ce sens, vont amener à ce but-là. D'accord? Donc ça, c'est hyper important à ce niveau-là.
Et au niveau des boosters, donc c'est des gens qui vont vous aider, c'est des formations que vous allez à suivre qui vont vous permettre de décoller. Et puis une fois que vous avez décollé, hop, c'est parti, c'est pas un problème. Vous voyez, donc quel que soit aujourd'hui le sujet que vous avez besoin, alors j'ai évalué ce temps pour moi aujourd'hui, c'est 90 jours. C'est-à-dire que on va passer sur, en général, une vingtaine de jours sur la connaissance de soi, hein, même 15 jours. En général, c'est 15 jours sur la connaissance de soi, à s'entraîner, à savoir qui on est, à mettre en pratique toutes ces qualités que l'on a récupérées. Ensuite, les 5 jours suivants, c'est qu'est-ce que tu veux. Donc on va faire un cahier des actions. Quelles sont les actions que tu dois poser pour obtenir ce que tu veux être, faire ou avoir. Ça va être important. Et ensuite, du 20e au 90e jour, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, tout simplement, on va poser des actions. Et tout à l'heure, je vous parlais de mon expérience Facebook, hein, donc j'avais décidé d'être visible, et pendant 90 jours, justement, j'ai mis le paquet. J'ai mis une publication, 1 ou 2 par jour, et à partir de là, ça a commencé à prendre l'ampleur. Alors bien sûr, j'ai rencontré des gens, j'en ai parlé, je leur ai dit, ah bah, écoute, je suis sur Facebook aussi, toi aussi, bah, écoute, on se demande en ami, tu vas voir, je fais des publications tous les jours. Et je suis passé aujourd'hui de 200 amis que j'avais à l'époque, hein, c'était en décembre, aujourd'hui je suis à quasiment 3500 personnes. Et je sélectionne, hein, j'en ai refusé beaucoup, je sélectionne parce que je veux que ce soit quelque chose de qualité. Je vous l'ai dit, mes vidéos sont partagées, certaines plus de 40 000 fois. Je me dis, mais c'est juste énorme, quoi. C'est énorme d'avoir ces vidéos partagées 40 000 fois. Et en fait, c'est simplement le résultat des actions que j'ai pu poser. C'est ça qui va être important aujourd'hui, c'est dire, voilà, j'ai posé des actions, et au bout de 90 jours, ou un peu plus, ou un peu moins, en fait, vous allez voir que les actions continuent. C'est ça qui est formidable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je poste toujours mes publications. Certains de mes amis, certaines de mes amies me disent, ah, t'as un fan club, c'est impressionnant ton fan club, dès que tu mets quelque chose, voilà, ils sont heureux et tu les aides, donc c'est formidable. C'est tout ça continue aujourd'hui. Donc c'est vraiment, je vous le dis, définissez qui vous êtes aujourd'hui. Alors je peux vous accompagner, hein, je fais aussi l'accompagnement personnalisé, je fais du coaching, je peux vous accompagner sur ce domaine-là en individuel ou en formation, on va le voir tout à l'heure, mais travaillez sur votre identité. Qu'est-ce que vous voulez? Et ensuite poser des actions. Pas les bonnes actions, mais la quantité d'actions. Parce qu'à un moment donné, vous allez poser une action et vous allez faire en sorte, est-ce qu'elle est bonne ou pas bonne, on ne sait pas, on va faire en sorte que cette action soit bonne. D'accord? Donc c'est vraiment très très important par rapport à ça. Pensez à m'affuser, pensez aux actions que vous avez besoin de poser. Alors, on arrive effectivement un petit peu à travailler sur la gestion gestuelle. Et ce qui va être important de savoir, c'est que pourquoi on doit travailler sa gestuelle. Qu'est-ce qui fait que c'est important? Alors, vous avez des présentations à faire, vous allez rencontrer du monde, vous allez à différents endroits. Pourquoi il faut travailler sa gestuelle? Tout simplement, dans un premier temps, pour améliorer sa communication consciente et inconsciente. D'accord? Parce qu'il y a votre communication, je vous ai dit, la gestuelle, c'est le prolongement de mes pensées. Alors, les messieurs, il y a des messieurs dans la salle, ce soir, vous demandez à votre femme, chérie, est-ce que tu m'aimes? Et si vous voyez qu'avec sa tête, elle dit non, je crois qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire que elle vous aime peut-être pas forcément. Elle vous dit oui, mais son corps dit non. Hein, donc là, c'est vraiment de l'inconscient, mais on ressort des informations. Ensuite, la gestuelle nous permet d'accompagner les changements et les événements difficiles. Je donne des exercices comme ça où je dis, voilà, hein, tu n'arrives pas à travailler tes pensées parce que tu as eu quelque chose de très dur, et bien on va faire en sorte que ton corps permette à tes pensées de s'élever et d'être meilleur, hein, d'avoir de meilleures pensées. Et ensuite, travailler sa gestuelle, en fait, tout simplement, va vous permettre d'optimiser votre niveau et de confiance en vous et de concentration, tout simplement, parce qu'on travaille sur tout ce qui va être identité, tout ce qui va être votre gestuelle, la gestuelle de la confiance. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir sur les gestes? Qu'est-ce que les gestes révèlent de nous? Alors, tout à l'heure, je vous ai montré mon petit camembert, hein, et je vous ai dit, rappelez-vous, que le langage verbal représente plus de 90% de notre communication avec les autres. Notre corps parle à notre insu, ça je vous l'ai dit, pourquoi on fait des gestes, c'est aussi pour se rassurer, et les gestes sont le reflet de nos émotions et de notre tempérament. On fait des gestes pour se rassurer. Alors là, c'est aussi un petit peu difficile, mais alors, on va quand même mettre la vidéo, juste pour... ah oui, non, elle marche. Et voilà. Vous voyez, donc, ma gestuelle, plus je vais avoir une gestuelle d'ouverture,
plus je vais être bien, peut-être mettre là, voilà, un petit peu là, plus je vais avoir une visuelle d'ouverture, plus je vais être bien, et plus je vais être content. Par contre, si je suis pas bien, ou je suis un peu déprimé, qu'est-ce qui va se passer? Je vais baisser un peu la tête, je vais regarder en bas. Et tout simplement, si je redresse mon corps, juste ma tête, même si j'ai des mauvaises émotions, qu'est-ce qui va se passer? Et bien en fait, je vais aller un peu mieux, je vais me dire, bah oui, c'est vrai que ça va pas, j'ai peut-être trahi, j'ai eu des trucs, mais hop, je me redresse, et puis je vais commencer à avancer, et mes émotions vont changer aussi avec ça. D'accord? Donc, attention. Alors, par contre, on va revenir sur la vidéo. Au niveau des gestes, ce qui va être important, c'est si la personne fait un seul geste dans la soirée, par exemple, vous discutez avec elle et pendant 2 heures, tout se passe bien, et au bout de 2 heures, elle se gratte la tête, attention que ça veut simplement dire qu'elle se gratte la tête. Hein. On ne va pas essayer d'épiloguer ou d'essayer de trouver des trucs. Non, non, elle s'est gratter la tête. On a beaucoup de gestes poubelles. Donc faites très attention, hein, j'en parle dans mes formations. J'ai même tendance à dire que attention, car deux faits font une tendance. Ça, c'est un ancien patron qui me l'avait appris, et c'était tellement vrai. Hein. Vous avez une fois un événement, ben, c'est juste un événement une fois. Par contre, si ça fait 2 fois que vous avez le même événement, là, on commence à avoir une tendance. Je vais même aller plus loin pour ceux qui font des maths. Comment on fait une droite aujourd'hui? Ben, tout simplement, il nous faut 2 points. Hein. Le fait d'avoir 2 points nous permet aujourd'hui de tracer une droite. Donc ça, c'est hyper, hyper important. On a aussi aujourd'hui des gestes, ce qu'on appelle les postures mimiques gestes, c'est-à-dire qui vont s'inclure dans la gestuelle non verbale. Certains codes sont connus pour une société. Vous voyez, on voit le pouce à gauche, le pouce en l'air, ça veut dire pouce, ça veut dire je suis content, suivant les codes sociaux. Maintenant, vous mettez votre pouce à l'envers. Qu'est-ce qui passe? Alors, dans la Rome antique, quand ils allaient dans le cirque, le pouce qui descend, ça voulait dire à mort. Par contre, maintenant, moi, vous venez sur Aix, vous venez chez moi, vous me faites ce geste-là, c'est-à-dire que le pouce en bas, je vous dis quoi? Tu veux boire quoi? Tu veux un petit pastis? Hein, serre-moi un pastis, c'est ça? Voilà, donc attention, il y a des codes qui sont vraiment connus pour une société, et là, il va falloir vous adapter. Alors, il y a 4 gestes, comme je vous l'ai dit, enfin, je vous l'ai pas dit, il y a les symboliques, qui sont d'origine culturelle, on a vu avec le pouce ou avec d'autres gestes. Ensuite, on a les figuratifs, c'est-à-dire qu'ils vont décrire les événements. Ensuite, on a les engrammes, c'est-à-dire qu'ils vont fluidifier la parole. C'est-à-dire qu'avec le geste, voilà, on va valider, on va donner ces informations-là. Et ensuite, on a les projectifs, c'est-à-dire que les projectifs vont vraiment décrire nos émotions. Hein. On voit notre ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, qui prévient avec son doigt, attention, ou je ne suis pas content, ou méfiez-vous dans ce que je vais vous dire, dans ce que vous allez interpréter. Donc ça, c'est les 4 catégories de gestes qui existent. Alors il faut savoir aussi, je vous l'ai dit, que les mains attestent de notre discours. Les Italiens sont très très bavards. Ils parlent vraiment à renfort de gestes. Le mouvement des mains informe vraiment sur l'authenticité, sur la spontanéité du discours. Une personne qui a les mains figées va maîtriser ses réponses. Les mains qui s'éloignent du corps, par contre, ça va témoigner souvent de la véracité du discours. Et ça va venir renforcer celle-ci, telle une illustration. Vous voyez, donc tout ça va nous donner des indications. Vous êtes heureux, voilà, vos gestes vont être beaucoup plus amples. Vous l'êtes moins, vous êtes observé, vous allez voir que vos gestes ont moins d'amplitude. D'accord? Il va y avoir même des micro-caresses apaisantes. Vous êtes en irritation, vous êtes gêné, ou voilà, ça vous fait un petit peu peur. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous allez avoir, on voit en bas comme une barouin, comme on Strauss-Kahn, on va se frotter les mains parce qu'on a besoin de se rassurer. Voilà, on a besoin de se sentir à l'aise. Ensuite, il y a les micro-démangeaisons. Alors, j'adore la photo de gauche. Elle est juste vraie. D'accord. Donc, j'ai laissé fait des photos. Qui a fait cette photo? Voilà. C'est plus on est regardé, plus on est sous irritation et on va avoir des micro-démangeaisons. Regardez aussi, hein, des fois, vous vous grattez un petit peu comme ça parce que vous n'êtes pas bien. C'est que peut-être on vous observe, vous êtes mal à l'aise. Donc, vous allez avoir des micro-démangeaisons et donc vous allez vous gratter. Il faut savoir aussi qu'au niveau des pieds, les pieds sont très bavards. Les pieds et les jambes représentent une partie du corps humain les plus sincères. C'est-à-dire que demander à un enfant qui a fait une bêtise ou s'il a menti, qu'est-ce qu'il va faire? Il va regarder ses pieds. Hein. Et il faut savoir que les pieds, au niveau de la gestuelle, plus vous vous éloignez du cerveau, d'accord, ça c'est important, et moins vous avez de contrôle. C'est pour ça que les pieds et les jambes représentent la partie du corps humain des plus sincères. C'est aussi la moins contrôlable. Plus vous êtes proche de vos cerveaux et plus vous allez contrôler,
et moins vous l'êtes, et moins ça va être facile de contrôler. Les yeux aussi, les regards en disent long. Il faut savoir que moi j'ai un exercice et que je propose dans la formation sur le système visuel, c'est-à-dire 10 mots, enfin je vais vous poser des questions et on va voir que les yeux se lèvent, se baissent, montent en haut, en bas, à gauche, à droite. Et à partir de là, ça vous donne des indications. Donc attention parce que le regard peut vous en dire long. Alors j'ai voulu vous préparer aussi quelque chose, c'est-à-dire que mettez vos doigts croisés en tricot, tout simplement. Vous voyez, je vais mettre mes... Et je vais voir que j'ai un pouce qui est dessus. Voilà. Est-ce que c'est le pouce gauche ou est-ce que c'est le pouce droit? Donc ce que je vais vous montrer, c'est pour les droitiers. Pour les gauchers, il faudra faire l'inverse. Donc les droitiers qui ont le pouce gauche dessus, d'accord? Donc c'est ce qu'on appelle les affectifs. Leur mode de motivation, les achats qu'ils vont faire, ils vont prendre des décisions, c'est l'émotion et non la raison qui va prendre le dessus. D'accord? Et voilà, les émotions dominent vraiment la raison. Ça, c'est pour ceux qui sont droitiers, hein, qui voient que le pouce gauche est dominant. Et ensuite, pour ceux qui ont le pouce droit dominant, donc toujours les droitiers, ça veut dire que votre mode de motivation, c'est pas l'émotion, mais c'est la raison. Vous êtes en mode cognitif. Vous avez besoin de faire un achat. Pour celui qui a le pouce gauche, eh ben ouais, l'achat, on peut le faire. C'est une nouvelle chaîne Wi-Fi, on va l'installer. Bon, ok, c'est bien. Mais ceux qui ont effectivement le pouce droit dominant et qui ont un système cognitif, ok, c'est la raison. On n'a pas l'argent, ou c'est pas sérieux de le faire maintenant, ou on peut pas. Et donc effectivement, c'est la raison qui va dominer. Alors ça, je pense que ça doit vous parler pour certains. Si ça ne parle pas, vous m'envoyez un petit mail, vous me contactez sur Facebook. Mais ça marche dans 90% des cas. Voilà, on a parlé un petit peu de la gestuelle, hein, qu'on va retrouver dans une formation que je propose en général. Alors, permettez-moi, je rebois encore. Voilà. Donc, il faut savoir que ces formations, tous ces outils que je vais proposer sont dans différentes formations. Je vous donnerai quelques indications tout à l'heure. Là, je voudrais vraiment vous donner 8 conseils pour améliorer votre communication. Vous avez un rendez-vous important. Vous avez une présentation à faire. Quelle que soit l'activité où vous devez rencontrer des gens importants, voilà 8 conseils pour améliorer votre communication. Le premier conseil, la chose la plus importante à faire, vous devez prévoir du temps pour répéter sérieusement. D'accord? Préparez-vous à réussir. 60% de votre temps doit être fait pour préparer votre contenu et 40% à répéter. C'est hyper important. Toutes les formations aujourd'hui, même notre webinaire, je me suis amusé à répéter, à regarder. Vous voyez, j'ai même répété, mais j'ai quelques minutes de plus par rapport à mon timing. C'est normal. Donc ça veut dire que là, j'ai bien préparé. Je me prépare à réussir. Ensuite, on a surmonté notre angoisse. Plutôt que de vous concentrer sur vous-même, d'accord, concentrez-vous sur ce que veulent les gens. Voilà, les gens sont venus vous voir parce qu'ils ont quelque chose à apprendre de vous. Hein. Ils sont venus vous voir pour qu'est-ce que vous pouvez faire pour eux. Voilà, qu'est-ce que vous allez pouvoir leur apprendre. C'est ça qui intéresse les gens aujourd'hui. Ensuite, faites une bonne impression, tout simplement, c'est-à-dire ayez une allure, adoptez une allure soignée, propre, assez confortable. Ayez le costume qui vous va bien, ayez les couleurs qui vous vont bien, parce que ça vous va bien, parce que c'est vous-même, et vous allez voir que ça passe très bien. Ensuite, adoptez une posture imposante, c'est-à-dire que je vais tenir mes pieds à la largeur des épaules, je vais être bien stable, je vais être à l'écoute, je vais être ouvert vers l'autre. D'accord? Donc ça, c'est important. Autre conseil, agissez de façon naturelle. Alors, j'incite les gens, si vous voulez, à un moment donné, à s'entraîner devant la glace. Alors, je l'ai fait dernièrement, c'était au mois de mai. J'avais une personne qui me dit, voilà, je dois passer un concours, je dois passer devant un jury, je m'en sors pas. Ça fait 5-6 mois que j'essaye, je stresse, j'en peux plus, donne-moi un exercice. Alors bien sûr, je lui ai donné un exercice, je lui ai dit tout simplement, tu vas face au miroir, d'accord, et tu t'entraînes. C'est-à-dire que tu vas estimer que toi, tu es le public, qu'est-ce que tu dois faire, quels vont être les gestes que tu dois faire, entraîne-toi, même si ça te paraît ridicule par rapport à te regarder devant la glace, à le faire devant la glace, c'est pas grave. Vas-y, n'hésite pas. Et j'ai toujours tendance aussi à dire que quand on va se retrouver devant un miroir, plutôt, hein, la glace, mais devant un miroir, on va s'apercevoir qu'est-ce qui se passe quand on est face au miroir.
attention, tenez-vous bien, hein, c'est que à un moment donné, entre vous et le miroir, il y en a un des deux qui réfléchit. Hein. Donc ça, je vous laisse, c'est cadeau, comme je dis, ça fait toujours plaisir. Voilà, face au miroir, il y en a un des deux qui réfléchit. C'est lequel? Donc ça, c'est la technique, agissez de façon naturelle. Je vous invite vraiment à vous entraîner devant la glace. Et ensuite, il y a la technique d'Elvis Presley. Hein, ça, c'est hyper important. Alors, cette technique, elle est quoi? Alors, c'est pas de la drogue et de l'alcool, hein, rassurez-vous. Il faut savoir que Elvis Presley, à un moment donné, dans son tour de chant, avait mis la loge à environ 1 kilomètre de la scène. Et ces 1 kilomètre lui permettaient d'aller se préparer et de se mettre un peu en transe, de rentrer dans son personnage, d'avoir toute la fougue, toute l'énergie qu'il pouvait avoir, parce que 1 kilomètre, ça fait à peu près allez, 7, 8, 10 minutes. En marchant, vous mettez une musique. Ça veut dire que votre rendez-vous qui va être important, vu que vous avez fait 1 kilomètre ou même 700 ou 800 mètres marcher, vous arrivez, vous êtes lancé. Vous êtes au top, vous êtes dynamique. D'accord? Donc ça, c'est important aujourd'hui à le savoir. C'est cette technique d'Elvis Presley. Et moi, je l'utilise. Hier, j'ai fait ça pour la conférence. Je me suis garé quand même un peu plus loin. Je me suis préparé, je me suis mis une musique. Voilà, je fais en sorte de vraiment avoir 800 mètres entre l'endroit où je suis, l'endroit où je me gare et la formation. Donc ça, c'est la petite technique d'Elvis Presley. Et je l'ai trouvé vraiment, je vous dis, quel que soit le rendez-vous que vous allez avoir, vous, aujourd'hui, que ce soit professionnel, que ce soit personnel, hein, rendez-vous futur conjoint, vous avez besoin d'un prêt ou vous développez votre business et vous devez faire des présentations devant tout le monde, c'est aujourd'hui un des meilleurs exercices. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi, puisqu'on a bientôt terminé, oui il est 21h15, si vous voulez améliorer de votre communication de façon radicale, j'invite les gens toujours à travailler sur ce que j'appelle l'indivisible. Alors c'est quoi l'indivisible? Alors je vais prendre l'exemple du couple que tout le monde connaît, qui est assez facile à retenir. Voilà, vous êtes un couple, hein, vous construisez votre famille, et puis vous allez, si vous construisez votre couple sur le divisible, c'est-à-dire la maison, c'est-à-dire la voiture, c'est-à-dire les enfants, d'accord, tout ça, ça se divise. Hein, si vous divorcez, qu'est-ce qui va se passer? C'est que la maison, on va la vendre, hein, ou la coupe, enfin, pas la couper en deux, mais on va la vendre, chacun va avoir sa part. D'accord? Les enfants, c'est pareil, c'est un week-end sur deux. Vous voyez, on me dit, ouais, ils ne sont pas divisibles. Ben oui, si, ils sont un week-end sur deux. Et ensuite, pour la voiture, c'est pareil, vous la vendez et chacun récupère une partie de l'argent, ou il y en a un autre qui l'achète à l'autre. L'indivisible, c'est quoi? C'est-à-dire que vos relations, vous allez les construire sur tout ce qui est confiance en soi, enfin, la confiance que vous avez en l'autre, le respect, la communication, le bien-être que vous avez d'être avec elle, l'envie de faire progresser la relation. Donc quand vous avez tout ça, vous allez travailler sur l'indivisible. Ça veut dire que rien ne pourra vous enlever de votre chemin, parce que dans votre relation de couple, parce que effectivement vous avez travaillé sur tout ce qui est indivisible, et donc à un moment donné, on ne peut pas vous séparer. D'accord? Donc ça, c'est dans toutes les relations, hein, dans les accompagnements, pour moi c'est pareil, on va vraiment travailler sur l'indivisible, ce qui est le plus important. Voilà, c'est fait partie des événements. Alors, qu'est-ce qui se passe après? Ce qui va être important, moi ce que je travaille aujourd'hui, donc j'organise des formations, alors des formations en résidentiel avec des gens en face. Et puis aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est que mon public Facebook, les gens qui me suivent, ben, il y en a de partout dans le monde. J'en ai en Côte d'Ivoire, j'en ai en Algérie, j'en ai en Tunisie, j'en ai en Belgique. D'ailleurs, je vais monter, je ne sais pas s'il y a des amis belges parmi nous. Le 2 novembre, je monte en Belgique. Voilà, donc il y a ces côtés-là. Et je me suis dit, comment aussi je pourrais, pour ceux qui ne peuvent pas venir, est-ce qu'il n'y a pas un moyen de leur transmettre ces formations, hein? Les gens ne peuvent pas venir, ils sont loin, ils n'ont pas pu prévoir. Est-ce que moi, je ne peux pas leur amener quelque chose? Comment je pourrais faire pour les aider à développer et donc j'ai mis au point une formation que j'appelle la formation d'un gestuelle du succès. C'est-à-dire, je me suis dit, voilà, tous les outils que j'ai en termes de communication pour bien se tenir, il va falloir, j'ai fait une formation en général, c'est 1000 euros, là, enfin,
pour chaque personne. Voilà, on est sur 2 jours. Moi, je les facture 1000 euros les journées, hein, au niveau des entreprises. Donc, est-ce que je ne peux pas faire en sorte, pour tous ceux qui ne peuvent pas ou qui n'ont pas des gros moyens, mais qui ont envie de s'améliorer, je me suis dit, Hervé, est-ce que tu ne peux pas proposer quelque chose? Et effectivement, ça a été le cas. J'ai monté une formation qui s'appelle la formation gestuelle du succès, avec des clés, hein. Donc, c'est des outils que j'ai mis en place, des vidéos, des audios, des PDF, d'accord, pour que vous puissiez, à un moment donné, travailler sur vous, travailler sur votre attitude, sur votre posture. Et donc j'ai créé cette formation qui part sur 7 clés essentielles à savoir. D'accord? Donc cette formation, on va parler de la première chose, c'est les bases, l'instant présent, hein. Je vous en ai parlé tout à l'heure, il faut être dans l'instant présent. Si vous avez besoin d'aider les gens, si vous avez besoin de les écouter, il faut que vous soyez dans l'instant présent avec eux. Et donc ça c'est important. Et l'observation, on va voir qu'un des éléments au niveau de la formation, de la connaissance de soi, c'est savoir observer les autres. Qu'est-ce que je dois observer? Qu'est-ce que je dois voir? Comment je dois comprendre les choses? Ça, c'est vraiment une partie hyper importante. Cette clé numéro 1, ces bases, c'est l'observation et la connaissance de l'instant présent. Ensuite, la clé numéro 2, c'est on va rentrer dans des outils. Moi, je fais rentrer les gens dans des outils. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure du système visuel, c'est-à-dire que quand je vais poser des questions, forcément, la plupart du temps, les yeux peuvent se lever en haut à droite ou en haut à gauche, ils peuvent aussi regarder en bas, et tout ça on va s'apercevoir que ça a une signification, hein. C'est les inventeurs de la PNL qui ont développé ce processus là, et on a vu qu'effectivement quand on pose des questions, les yeux se lèvent ou peuvent se baisser suivant le type de question. D'accord? Donc ça c'est très important, c'est déjà les 2 premières clés que je mets à disposition dans la formation. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Les autres clés, la clé numéro 3, alors là, on va rentrer dans l'observation de l'autre. C'est-à-dire qu'on va se calibrer, on va essayer de savoir à quel moment il est bien, et quand il est bien, comment il se comporte, comment il se tient, qu'est-ce qu'il fait de plus, d'accord? Ça va être la calibration. Et ensuite, on a la synchronisation. Alors la synchronisation, c'est rentrer en contact avec quelqu'un. Pouvoir faire, à un moment donné, un premier pas, et de se dire comment je vais pouvoir rentrer en contact avec lui, on va utiliser la synchronisation. Ça, c'est un des outils que je mets dans la formation avec une vidéo, avec un extrait d'un film qui est très très bien fait, qui nous parle vraiment de la synchronisation, c'est-à-dire qu'il faut imiter les personnes, pas les singer, mais au moins les imiter. Et le fait de les imiter, de prendre leur posture, vous allez voir qu'il y a un contact qui s'établit, et ce contact qui s'établit va vous permettre de communiquer plus facilement avec eux. Alors l'outil numéro 3, l'outil numéro 4, c'est effectivement les outils, l'observation des autres. C'est-à-dire que là, j'incite les gens, je leur dis, écoute, maintenant, hein, tu vas prendre le train, ou tu vas à la gare SNCF, tu vas juste au bar, et tu observes les gens. Tu prends des notes, sans penser quoi que ce soit, mais tu vas alimenter ta base de données quant à l'étude de la gestuelle, quant à l'étude de la communication avec l'autre. Et ensuite, il y a l'art de poser les bonnes questions. Je vous l'ai dit tout à l'heure, plus je vais poser des bonnes questions et plus je vais avoir des bonnes réponses. Et inversement, je pose des questions bêtes, et bien mon cerveau, il va me répondre avec des réponses bêtes. D'accord? Alors ensuite, la clé numéro 5, c'est les gestes. Quels sont les gestes? On en a vu quelques-uns, je voulais un peu expliquer, mais il y a des tas de gestes qui vont faire partie de la formation. Quelle est leur signification? Il peut se gratter la tête, il peut avoir ci, il peut avoir là. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça me donne des indications? Et la clé numéro 6, elle, on va parler de manipulation et de mensonge. Comment détecter quelqu'un qui vous manipule, quelqu'un qui vous ment. Alors, on va voir que certaines personnes, on ne peut pas le voir. Parce que pour eux, le mensonge, c'est pas dans leur gène. Ils ont commencé comme ça et ils vont continuer comme ça. Ensuite, on va parler je vais même revenir sur le mensonge, je vais faire un petit aparté auquel je pense. Un homme politique où tout le monde, donc il avait menti, hein, c'est Jérôme Cahuzac, personne n'a vu qu'il avait menti. Tout le monde a observé ses gestes, a observé son regard en se disant on va le piéger. Et bien non, personne n'a piégé. Et en fait, pourquoi personne n'a vu qu'il avait menti? Tout simplement, pour une bonne et simple raison, c'est que il n'était pas persuadé qu'il mentait. Pour lui, il disait la vérité. Il faisait tout ce qu'il avait envie de faire. Donc, comme il disait la vérité, qu'est-ce qui se passe? Et bien, tout simplement, on n'a pas vu au niveau de ses gestes s'il mentait ou pas. Ensuite, moi j'ai mis dans la formation des bonus, c'est-à-dire savoir dire non.
comment je vais pouvoir apprendre à dire non. Parce que c'est important, parce que je ne sais pas dire non. Donc ça, je l'inclus moi dans les formations, dans la formation sur la gestuelle du succès. Savoir dire non et aussi avoir la posture et la tenue de confiance. Comment je vais me tenir donc quand je suis face à du public, je suis face à une ou deux personnes, qu'est-ce que je vais avoir comme posture, qu'est-ce que je vais avoir comme tenue. Ça, c'est vraiment hyper important. C'est la clé numéro 7, c'est-à-dire effectivement dans cette formation, c'est le bonus. Alors cette formation, comme je vous l'ai dit, j'avais vraiment envie, donc on a eu ce bug technique, on a eu des gens aussi qui se sont inscrits. On s'est dit, bon, ben, on va la remettre en route, on va la présenter. Donc cette formation, comme vous le voyez, coûte 97 € au lieu de 297 €. On fait une remise énorme là-dessus parce que ben, vraiment mon objectif c'est de toucher un maximum de gens. Voilà, si plus j'en touche et plus ça va être du bonheur pour moi de dire voilà, j'ai pu contribuer à ma façon à améliorer un petit peu le monde, à faire en sorte que les gens soient mieux, soient meilleurs pour eux-mêmes. D'accord. Donc dans cette formation, qu'est-ce qu'il est inclus? Il est inclus les vidéos. Vous avez les vidéos, tous les diaporamas que je peux fournir, les audios, des cahiers d'exercices, des PDF. Voilà, donc à chaque fois, je vous ai présenté des modules. En gros, un module, c'est sur 10 jours. Donc ça veut dire que vous allez recevoir la première vidéo avec les premiers exercices, parce qu'il va falloir aussi faire des exercices. Et une fois à partir de là, eh ben, vous allez vous améliorer, commencer à comprendre comment fonctionne l'autre, comment vous commencez aussi à vous comprendre vous-même. C'est quoi mon mode d'emploi? C'est ça qui est fabuleux avec cette formation et avec la méthode que je vous ai proposée aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on permet aux gens d'avoir leur mode d'emploi. On ne travaille pas sur la maintenance de l'humain, mais on travaille vraiment sur tous ces éléments qui lui sont propres aujourd'hui. Donc voilà, cette formation est vendue aujourd'hui pour pas longtemps, parce qu'on a réouvert les compteurs. Allez, on va se dire probablement jusqu'à dimanche pour permettre vraiment aux gens de revoir la formation et de dire voilà, cette formation qui vaut 297 €, on te la fait à 3 fois moins cher, c'est-à-dire qu'on enlève vraiment beaucoup. D'accord. Donc vous allez avoir des vidéos, vous allez avoir des audios, vous allez avoir des cahiers d'exercices. Et donc pour vous inscrire, c'est très simple, vous tapez la gestuelledusuccès.com /OK et là, à partir de là, vous allez arriver sur la page et pouvoir vous inscrire et récupérer la formation. Et comme je vous l'ai dit, vraiment, voilà, on a, grâce à Michael et à un autre ami, Stéphane, on a vraiment essayé de faire en sorte qu'elle soit le plus accessible possible. D'accord. Donc ça, c'est hyper important. Voilà, vous pouvez vous connecter sur la gestion du succès, vous aurez tous les renseignements possibles. Donc c'est payable par carte bleue. Si les gens veulent payer, parce que j'ai eu des demandes par chèque, c'est pas un problème du tout. On peut à partir de là payer par chèque. Et pour tous ceux qui effectivement aujourd'hui prennent la formation, je vais, si vous voulez, offrir mon livre La préparation mentale by Hervé Tchedri, donc en version électronique. Et d'ici la semaine prochaine, j'ai pris un petit peu de retard, mais ça va être résolu, je vais sortir mon cahier des pensées du jour. Une grande partie des pensées que j'ai eues sur Facebook, celles qui ont eu le plus d'impact et celles qui m'ont le plus plu, je les ai mis sous forme de livret électronique, sur de cahiers électroniques, sur lequel vous aurez des pages, vous pourrez travailler dessus à chaque citation. Et bien tout ça, je les inclus dans la formation. C'est vraiment le cadeau que j'ai voulu faire sur cette formation de la gestuelle du succès. Voilà, c'en est terminé pour moi. Mika, si tu veux reprendre la main pour qu'on puisse répondre aux questions. Je ne sais pas si tu m'entends. Alors, impeccable, magique, formidable. La magie d'Internet et la puissance de la conférence. Voilà. Comme tu dis. Donc encore merci à vous d'avoir écouté jusqu'à la fin cette conférence. Maintenant, on va répondre à vos questions. Donc posez-les en bas à droite, vous avez une petite fenêtre chat. Posez vos questions afin que Hervé puisse vous répondre. Voilà. Très important. Alors oui, effectivement, donc la formation, on avait dit il y a quelques jours qui a été fermée. Comme vous avez pu le remarquer dans l'email que vous avez reçu,
Ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu des soucis techniques la semaine dernière. Et du coup, on a décidé bah, j'ai convaincu Hervé de refaire la conférence rien que pour vous, parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas pu la suivre la semaine dernière, et du coup, aujourd'hui, elle est enregistrée, et normalement, tout va pour le mieux, donc vous pourrez la réécouter dans les prochains jours, jusqu'à dimanche inclus. Voilà, donc concernant la formation et la raison pour laquelle le prix est à 97 € aujourd'hui jusqu'à dimanche. Alors, comment vous y prendre? J'ai une question de Marina. Marina demande donc comment je peux m'y prendre pour réserver la formation. Donc, tu peux soit le faire, soit le faire par Internet. Donc, il suffit que tu ouvres une fenêtre, une nouvelle fenêtre. Tu inscris donc dans la barre d'un navigateur de recherche www.lagestiondusuccès.com/ok. Donc ensuite, il y a une autre question de Patricia. Donc Patricia, bonjour. Alors bonjour, Patricia a une question. J'ai pas vraiment compris comment se passe la formation. Quand on a payé, on a accès à quoi? Donc Hervé, si tu veux... Alors oui, donc, au niveau de la formation, on a accès à des vidéos, c'est-à-dire que j'ai enregistré des vidéos avec du diaporama, avec plein de choses, sur lesquelles on va rentrer, je vous ai parlé des 7 clés, on va rentrer sur des sujets bien précis, je vais développer les sujets, je vais vous donner, alors par exemple, je vais donner l'exemple du système visuel, où je vais rentrer en disant, voilà, je vais expliquer en théorie, les personnes, vous les regardez en face, lèvent les yeux à gauche, ça a une signification, ils lèvent les yeux à droite, ben, ça va avoir une autre signification, les yeux en haut. Si c'est au niveau des oreilles, ça veut dire ça. Au niveau en bas, ça veut dire ça aussi. Je sais pas moi, il lève les yeux en haut à gauche, on va se dire, ouf, là il est en train de réfléchir à ce qu'il va me dire. Il n'est pas dans le passé. Donc, j'ai fait des diaporamas pour expliquer tout ça. Et ensuite, vous allez avoir le cahier d'exercice, ou les audios qui vont avec, si vous avez besoin de réécouter, pour pouvoir travailler, pour pouvoir vous entraîner et maîtriser tous ces outils un par un. Voilà, donc c'est des audios, des vidéos, des cahiers d'exercice, des PDF, tout ce qui peut vous aider, vous permettre de progresser encore plus dans ce domaine de la gestion du succès. Et en fait, au total, pour ajouter, donc cette formation qui dure plus de 2 mois, quasiment 3 mois. Oui, voilà, on avait dit c'est toutes les une fois par semaine, un peu moins, c'est deux modules par semaine. D'accord, donc c'est assez intense. Sachant que les vidéos, elles sont à disposition, vous pouvez les écouter quand vous voulez, c'est ça qui est aussi formidable, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de vous pointer le matin à telle heure, non, c'est à disposition, quand vous voulez, vous visualisez les audios, vous faites vos exercices à tout moment. Donc Patricia pose la question suivante également, est-ce qu'on a un lien et un accès à un site? Oui, tout à fait, en fait tu as un espace membre privé uniquement réservé aux membres. Voilà. Exactement. Alors, il y a Rebecca, il y a quelques minutes seulement, qui a posé la question suivante. Je suis sur le site, comment m'inscrire? Alors Hervé, peut-être, est-ce que tu peux ouvrir une nouvelle fenêtre et aller sur le site lagestiondusuccès.com? Alors, OK. Attends, oui, je vais faire ça. Alors comme ça, Hervé va le faire en live devant toi, Rebecca, comme ça tu peux vraiment voir que nous sommes en live. Alors, en fait, il te suffit d'ouvrir une nouvelle fenêtre. Alors, voilà, ça arrive. Ce que je vais faire, je vais mettre quand même dans le chat, en fait. Alors voilà, nous sommes là. La gestion du succès, OK. Je vais mettre dans le chat rien, voilà. Donc, voilà, donc nous y voilà sur la formation. Donc vous descendez, vous avez un petit peu tout le détail par rapport à ce que je vous ai parlé. Donc vous descendez tout à fait en bas. Et là voilà, vous avez oui je veux un accès. Après, j'ai oublié de préciser, il y a la garantie satisfait ou remboursé de 30 jours. C'est-à-dire que si au bout de 30 jours vous n'êtes pas du tout satisfait,
vous nous envoyez un mail et là, sans vous poser de questions, on vous rembourse la totalité de la formation. D'accord? Donc ça, c'était important. C'est cette fameuse garantie des 100% pendant 30 jours. Aucune raison à nous donner. Vous nous dites, voilà, ça ne m'intéresse plus. Et bien sûr, effectivement, on va rembourser. Alors, vous voyez, si je vais cliquer sur oui, je veux un accès, je vais arriver directement sur le lien par rapport à PayPal. Et là, vous rentrez vos informations. Soit vous êtes déjà client chez PayPal, soit vous dites non, j'ai pas de compte et je veux pas m'inscrire. Voilà. Et là, ils vous font payer tout simplement. J'espère avoir répondu à la question. Parfait, je te remercie. Alors voilà pour Rebecca. Ensuite, il y a une question de Scalpa. Donc Scalpa te dit beaucoup de gratitude, elle te remercie. Merci, c'est gentil, je suis très touché. Peux-tu donner ton nom de Facebook, s'il te plaît? Alors, tu peux le mettre, c'est Tchedri, TCHDRY, hein, Tchedri Hervé. / Hervé? Oui. Voilà. Non, en fait, attends, tu fais Tchedri, en fait, sur la barre de recherche sur Facebook, vous tapez Tchedri, TCHDRY, un petit espace, R et V. Voilà. Et vous me trouvez, voilà, R et V. Alors, effectivement, les vidéos, là je vais répondre à une question de Scalpa parce que ça concerne la technique. Donc, les vidéos Scalpa sont effectivement téléchargeables. Une fois que la période de garantie est passée, tu peux télécharger toutes les vidéos que tu veux et les audios et les PowerPoint également. Tous les outils sont téléchargeables. Les cahiers d'exercice, etc. Alors, il y a une question de Rebecca. Rebecca demande si tu as un numéro IBAN. Numéro IBAN, banque, oui. Ouais. Oui, j'ai ça. Alors, elle peut éventuellement nous envoyer un mail. Voilà. Ou alors elle peut nous envoyer un mail. Ou par chèque aussi, voilà. ça peut être par chèque, tout à fait, comme on a dit. Ou alors le numéro IBAN, oui. Elle nous envoie un mail. Elle m'envoie un mail et puis je lui donne le numéro IBAN. Voilà. Ou aussi ce que tu peux faire, c'est si tu veux cliquer sur règlement par chèque, Hervé, s'il te plaît. Bien sûr. Voilà, donc tu cliques sur règlement par chèque. Rebecca, tu peux cliquer sur règlement par chèque et à partir de la page contact que tu vois à l'écran, tu peux envoyer un mail qu'Hervé recevra et donc il te répondra via ce mail là avec tes coordonnées complètes, ton adresse de contact, etc. Ok, donc je ne savais pas qu'il n'y avait aucun chéquier en Belgique, donc voilà. Ah oui, d'ailleurs, mais sinon, oui, qui me donne, si tu veux par mail, mets-leur mon adresse mail, en cas où tu fais hervé@chedri.com, elle m'envoie un mail et je lui envoie le RIB pour le numéro IBAN. J'ai déjà fait ça pour de l'accompagnement, pour du coaching. Que j'ai des amis belges que je coach et que j'accompagne et on a fait ce système-là. Voilà, donc je suis en train de vous transmettre l'email d'Hervé à l'instant dans la fenêtre de chat. Alors, il y a bienvenue Manu, je te remercie d'avoir rejoint donc la formation la gestion du succès. Bienvenue à toi Manu. Au plaisir que Hervé t'aidera dans les prochains. Bien sûr. Absolument. Après, ils auront mon adresse mail hein, pour tout renseignement complémentaire, pour tout. Ce sera vraiment avec plaisir. Alors, il y a une question de de Patricia. Patricia, est-ce que tu veux reformuler ta phrase, Patricia, s'il te plaît? Est-ce que tu veux être un peu plus explicite afin
afin qu'on puisse répondre afin qu'Hervé puisse répondre à ta question. Alors, oui, il y a une question de Jean-Emmanuel. Alors, Jean-Emmanuel te demande s'il peut payer en 2 fois. Ben là, il utilise, oui, ben il utilise le lien qu'on a, je vais remontrer là sur l'écran. Hop. Donc il y a, on arrive en arrière, voilà, règlement par chèque en plusieurs mensualités. Il m'envoie un mail, d'accord, et puis après moi je vais le rappeler. Donc il remplit le formulaire. Il remplit le formulaire et à partir de là, moi je vais lui donner l'adresse et toutes les informations pour qu'il puisse envoyer ben, ces deux chèques et avec la demande d'étalement et à quel moment on va pouvoir les encaisser. Ça, c'est pas un problème du tout. Oui, alors Scalpa, effectivement, il y aura un replay. Si tout va bien cette fois-ci, il y aura un replay dans les tout prochains jours. Alors, il y a Anne qui demande quand seras-tu en Belgique et à quel endroit? Alors, en Belgique, la formation, je vais la faire à Charleroi. Alors, on n'a pas défini le lieu exact. Ça sera le 2 novembre. Le 2 novembre à Charleroi. Donc, je vous ai mis l'email d'Hervé dans la fenêtre de chat. Ouais. Alors, contactez-le. Pour ceux qui seront sur Facebook, de toute façon, par mail, je enverrai les informations. Pour ceux qui sont sur Facebook, j'en parlerai aussi. Et ils verront passer la publicité. Et d'ailleurs, elle a déjà commencé. Je vais la remettre demain, avec le lien aussi d'inscription. Alors, bienvenue à Agnès également. Agnès, bienvenue dans la formation La gestion du succès. Eh bien, décidément, ce soir, c'est génial. Vous êtes de plus en plus nombreux à rejoindre la gestuelle du succès. Bienvenue à tous. Bienvenue à tous. Et ça fait vraiment plaisir, ça fait chaud au cœur de savoir que voilà, on va pouvoir vraiment permettre à des gens, je vais vraiment pouvoir leur permettre d'améliorer vraiment leur communication, toute leur gestuelle et dire à un moment donné, waouh, voilà, on tend vers un futur succès pour eux. Puis ça va même plus loin que ça, parce que vous allez mettre en place, étape par étape, des séances de 90 jours pour obtenir des résultats concrets. Si jusqu'à aujourd'hui, vous n'avez obtenu quasiment aucun résultat, voire pas du tout, grâce à la stratégie qu'applique Hervé, en fait, et que beaucoup d'entrepreneurs ou beaucoup de responsables appliquent, ou de personnes dans le marketing de réseau également appliquent, et ben ça a pu changer de tout au tout, hein, c'est clair. Donc voilà, vous allez pouvoir atteindre des résultats concrets et palpables, mesurables dans les 90 prochains jours. Donc c'est très peu. C'est-à-dire qu'avant Noël, vous allez déjà avoir vos premiers résultats, c'est garanti. Puis de toute façon, ils auront mon adresse mail, hein, comme je dis. Après, il y a ce qu'on appelle la maintenance. Hein. Il y a des questions, ils ont besoin d'être aidés. Ben, le mail est toujours là pour qu'on puisse répondre aux petites difficultés qu'ils peuvent avoir, des mises en place. Mais c'est vrai que là, on est sur les 90 jours, on est encore vraiment dans les temps. Effectivement, au 31 décembre, ben, ils aient déjà une meilleure connaissance d'eux-mêmes, une meilleure connaissance de la personne en face, de leur interlocuteur, de savoir comment ils fonctionnent. Donc ça, c'est hyper important. Et effectivement, cette garantie à la fin de l'année, elle est au-delà de ce qu'on peut imaginer.